Rabontaï, bonsoir à tous, Boukhim Abayim, Chazak, malgré la pluie, le mauvais temps, le froid. Alors, on fait le déplacement, mais que ça vous apporte beaucoup de bracha, beaucoup de parnassa. Pour les célibataires qui trouvent leur mazal, et les qui sont mariés, on leur souhaite de le rester. Bezrat Hashem. Des brit milot, des mariages extraordinaires. Je parlais avec quelqu'un, c'était hier, je crois. Hier, ouais. Je lui disais, est-ce que tu te rends compte que je comprends au fur et à mesure du temps que ça n'existe pas une personne qui n'a pas de soucis. Quand j'étais petit, j'étais persuadé, je me rappelle quand je voyais mon père aller travailler, que au travail c'était top. Tu n'avais pas les problèmes d'école, les examens, les profs qui te prennent la tête, les copains qui t'embêtent ou pas, un coup oui, un coup non. Chez mon père bosser, je dis mais c'est le kiff. Au fur et à mesure que tu grandis, tu te rends compte, tu te dis waouh, mais j'étais bien loti à l'époque. Mais plus que ça, c'est pas uniquement quand tu es petit, tu veux être grand, quand tu es grand, tu voudrais être petit. Ça va beaucoup plus loin que ça. Tu comprends à un moment donné que ça n'existe pas des personnes qui n'ont pas de soucis dans leur vie. Est-ce qu'il y a une personne ici qui peut me dire, je fais exprès de prendre un truc un peu long comme temps. Est-ce que quelqu'un peut me dire que dans un mois, donc 30 jours entiers, il n'a eu aucun souci à traiter, aucun problème à traiter? Impossible. Ça paraît dingue comme ça. Pourtant, tu te demandes, je vais te dire, franchement, ma vie elle est pas si mal que ça. Mais pourtant, je sais que le mois dernier, j'ai eu des trucs à régler. La semaine dernière, encore cette semaine. Aujourd'hui, j'en aurai peut-être encore demain, etc. Maintenant, je vous pose une question. On a tous autour de soi, je suis certain qu'on a tous autour de soi des personnes qu'on voit toujours sourire. Il y en a comme ça quelques-uns. J'espère que ça peut être vous dans votre miroir, vous voyez tous les matins. Moi, je pense être souriant, surtout quand je vois des gens, ça oui, en général toujours je souris. Mais par rapport à moi-même, est-ce que je suis quelqu'un qui est toujours souriant par rapport à la vie? Pas toujours. Ok? C'est qu'ici on parle sans gants, on est honnête entre nous. Ok? Ici on se dit tout. Mais alors tu vois quand même des gens, ils ont un sourire extraordinaire. Je vais vous dire un truc. Moi je suis arrivé à Natania, ça fait 1 an et demi. D'accord? Quand je suis arrivé à Natania, j'ai connu un mec d'un certain âge, souriant, toujours un mot gentil, toujours gentil, toujours doux, toujours souriant. Bon, j'ai dit, ce type, il est extraordinaire. Ok, donc là, le gars, il est papy et tout, hein, d'accord? T'as compris? Le temps passe, et là, quelqu'un me dit, mais tu sais que cette personne, elle a passé une épreuve difficile dans sa vie. Je fais, ah bon? Il me dit, oui, il a perdu un enfant. Lo alenu velo alechem. Il a perdu un enfant. Oh, j'ai le cœur déchiré, tout. Je dis, ah, mon Dieu, avec savoir comment il a pris et tout. Je dis, c'est incroyable, le type. Pour moi, c'est un moussard vivant, tu vois, c'est une morale vivante. Mais ce que je ne savais pas, que j'ai su il y a que peut-être 2-3 mois, c'est que le type, il n'a pas perdu un enfant il y a 10 ans, 20 ans, il l'avait perdu il y a 2 ans, il y a 1 an ou 2. Quand j'ai entendu ça, je suis devenu fou. Je dis, c'est pas possible. Un mec, déjà qui perd un proche en général, dans l'année déjà il n'est pas bien. Il a des raisons de ne pas être bien. C'est encore frais, ça lui fait encore. Vous imaginez, un parent qui perd un enfant, c'est pas une peine qui peut s'expliquer, parce que même Chazal, ils vont dire, Zelo derechateva. C'est pas la nature. C'est quoi la norme? La norme, c'est qu'un enfant enterre ses parents. Mais Chaz v'Shalom, pas l'inverse. Donc ça, c'est des trucs vraiment qui nous choquent. On ne peut pas s'habituer à ça. Le type, il est souriant. Le type, il est zen. Le type, il a toujours un mot gentil. Donc un mec qui a un mot gentil pour quelqu'un, un mec qui est souriant, c'est quelqu'un qui n'est pas aigri. Parce que quelqu'un d'aigri, il ne peut pas être sympathique. Il va être jaloux. Il va en vouloir au monde entier. Et des fois, on a des épreuves où on a le droit, quelque part, d'en vouloir au monde entier. Comment vous pouvez vivre et sourire alors comment mon monde il s'est détruit? Donc le gars, s'il est aigri, tu vas sentir, tu sais, il y a des gens au contraire. Là, je vous parle d'un gars souriant et il y a des gens à l'inverse. Je suis sûr aussi chacun en a dans son entourage. Tu vois un mec, tu le vois déjà, tu traverses. Tu veux pas être sur le trottoir. Il te lance des capteurs de Ramma. Tu l'as pas parlé, rien que tu l'as vu, déjà tu te dis, pourquoi je suis stressé comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Il m'a rien encore dit. Il parle 5 minutes avec toi. Maman, tu sors, tu trembles. Il t'a raconté tous les malheurs du monde et tout ce qui est. Alors des fois, il faut être capable aussi d'écouter, parce que ça fait du bien de soulager les gens. Mais il y a des gens, malheureusement, ils ne savent que se plaindre, et ça aussi, c'est nocif et c'est toxique. Ce type-là, quand j'ai vu ça, je dis, c'est incroyable. Donc j'ai dit à un gars, et ça c'est un show que j'avais écouté une fois, les gens que vous voyez autour de vous souriants, ils n'ont pas moins que vous des épreuves dans la vie. Et même des fois, tu ne peux pas savoir, les gens, ils ont des épreuves 10 fois plus grosses que les tiennes. Et pourtant, ce sont ces mêmes personnes-là, qu'est-ce qu'elles font? Elles sourient. Morale de l'histoire, ça veut dire quoi? Que le sourire n'est pas un résultat, le sourire est un choix. De sourire dans sa vie, d'être heureux dans sa vie,
Ça aussi, vous l'avez je suis sûr, souvent déjà entendu, mais on va le répéter. Le bonheur n'est pas une destination. C'est un trajet. Je répète, le bonheur n'est pas une destination. C'est un trajet. C'est pas quand je vais avoir ça et ça, à ce moment je vais dire, ah bah, au Hachem, tu m'as gâté, maintenant je peux être heureux. Quand je serai marié, quand j'aurai des enfants, quand j'aurai des garçons parce que j'ai que des filles, ou inversement, ma femme elle veut des filles, elle voit toutes ses copines avec des filles, elle est jalouse, et nous on n'a pas d'enfants, eux ils ont des enfants, et moi je garde dans la parnassa, j'ai pas de voiture, et je veux dans l'appart comme ça. Il manque toujours un truc, il manque toujours quelque chose. Donc tu vas être quelque part, toujours en quête de quoi? De manque de bonheur. Alors que si tu comprends que le bonheur il se trouve là et maintenant tous les jours devant toi, il me manque des choses. Vous savez quoi? J'ai regardé tout à l'heure une vidéo du Yenouka. Il y a un type, comme je l'ai vu rapidement, je n'ai pas compris si c'était le Chaya lui-même qui était venu ou un type qui parlait au nom du Chaya. Donc c'est une personne qui était à Gaza, il est revenu blessé. Je crois qu'il a perdu un pied ou une main, un truc comme ça. On a des giborim. Les gens ils vont à l'armée en étant conscients de se dire, je peux pas revenir. Je peux ne pas revenir. Premièrement. Deuxièmement, pire, je peux revenir handicapé. Sur une chaise roulante, sans bras, sans jambes, sans trucs, c'est de la folie. Et les mecs, vous avez vu les clips qui tournent de partout? Les mecs, ils se prennent, ils chantent, ils dansent, Am Israël Chai, des fous dans le bon sens, des fous. On n'est pas, tu vois, le Yenouka dit, tu vois, celui-là, il a perdu les 2 jambes, ou il a perdu les 2 trucs. Le Yenouka, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit pas, il a perdu les 2 jambes, il dit, il a gagné la vie. Il a perdu les 2 jambes, c'est vrai. Mais le verre, tu le regardes de quel côté? Plein ou vide? Est-ce qu'il a perdu les 2 jambes? Ou bien est-ce que malgré qu'il ait perdu 2 jambes, il a gardé la vie? Il est resté en vie. Tu comprends? Alors c'est facile pour nous de parler parce qu'on n'en est pas là. Bah, au Hachem, on n'en est pas là. Nous, on est là, bah, au Hachem, on est en bonne santé parce qu'on a des giborim qui se battent pour nous. Et je le dis, je le répète, je me lasserai jamais de répéter ça autant de fois qu'il faudra. On a remis ce cours en place pour la tzlacha des chayelim. C'est pour ça qu'on l'a fait. C'est le minimum des choses que nous, on peut leur donner un petit peu, malgré, on va dire, un peu de mauvais temps, il fait un peu froid dehors, il y a 3 gouttes qui tombent sur la tête. Au Hachem. Il y a des pizzas. Il y a des pizzas, c'est vrai, mais sinon, on se plaint ici. Qu'est-ce qu'ils doivent dire là-bas sur le front? Et ils voient leurs amis tomber, ils voient leurs trucs. Non, mais je vous dis, c'est la moindre des choses qu'on peut faire, c'est de se mobiliser, faire un quart d'heure de marche maximum, venir même si on est Bessarib, on ne mangera pas de pizza. Mais on se dit, mais je bloque 1 heure dans ma semaine pour les soldats. La moindre des choses que je peux faire. Après, moi, je vous donne un conseil sympa. Vous n'êtes pas obligé de vous arrêter à 1 heure, ne vous limitez pas à 1 heure. Hein. Personne ne vous a mis la pression. Vous êtes limité à 1 heure et pas plus. Non, 1 heure, c'est minimum. Ça, c'est en plus de ce que vous faites déjà. Moi, je vais rajouter 1 heure dans la semaine. Moi, je vais rajouter que je vais mettre les tefs. Moi, je vais rajouter que je vais faire plus attention à Shabbat. Moi, je vais rajouter que je vais essayer d'écouter un cours de Torah quand je roule, je suis dans les embouteillages, je vais m'énerver et je sais pas moi, et regarder mes WhatsApp, ou je sais pas ce que je peux faire au feu rouge. Je vais écouter un petit shiur de Torah pendant une demi-heure, pendant 20 minutes. Et ça, je le consacre pour les soldats. Bezrat Hashem, c'est ce qu'on souhaite à tous. Donc ça, c'était vraiment pour ouvrir, pour parler du bonheur, pour parler de plein de choses. Je vous ai envoyé dans le WhatsApp tout à l'heure, en vous disant que le cours de ce soir, il va concerner un sujet très, 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 très important. Je vous ai marqué en gros. Mickaël, il m'a dit combien tu m'as dit que ça faisait de lignes? 5 lignes. Mais c'est parce que j'avais du mal à détailler de manière courte ce que je voulais vous dire. Je vous ai marqué la chose suivante. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel a été l'effet qui s'est déclenché quand Akadosh Baruch Hu, il a pris la Torah d'en haut, il nous l'a donné à nous en bas. Il a pris du ciel, il nous l'a donné sur terre. On a l'impression, quand on lit la Torah, bon voilà, il y a eu un acte un petit peu spécial. On a pris la Torah qui était divine, on l'a rendue matérielle, on l'a matérialisée, comme on l'a dit la semaine dernière, vous vous souvenez, le Chot Abrit, donc 2 tables de la loi, mais comme c'était quelque chose qui était complètement spirituel, ça a pris un aspect matériel, c'est pour ça que ça a pris l'aspect matériel le plus cher, le plus beau, donc c'était des rubis, des pierres précieuses, un truc extraordinaire. Bon, alors ok, on a eu la Torah, on s'arrête là. Ce que vous ne savez pas, mes amis, c'est qu'au moment de Matan Torah, dont son nom Matan Torah, le don de la Torah, Hachem, il nous a donné un pouvoir extraordinaire. Et ça va être le cours de ce soir. Qu'est-ce qui s'est passé à Matan Torah, qui a pour effet jusqu'à aujourd'hui, dans le monde, et je vous donne un indice qu'il n'y a plus aujourd'hui dans le ciel. Ok? Je vous en dis pas plus. Et vous allez comprendre à travers le cours l'importance de la Torah, mais surtout, l'importance de ceux qui représentent la Torah. On n'est pas obligé d'avoir un chapeau, même si ça nous va bien, enfin certains en tout cas. On n'est pas obligé d'avoir une barbe. Si une personne elle étudie la Torah, elle étudie vraiment la Torah, et elle est capable aujourd'hui de la maîtriser dans la halakha, plus dans la Kabbalah, ça c'est encore un autre niveau.
Ces gens-là, ils atteignent un niveau extraordinaire et on va comprendre aujourd'hui quelle est leur vraie valeur ici-bas dans ce monde et quelle chance nous on a de pouvoir les côtoyer. D'ailleurs, en parlant de Rabbanim, un jour il y a un Rav qui a été nommé Rav Ir, Rav Keila, etc. Donc Rabbin de ville ou Rabbin de Keila. Bon, ok, alors il vient à la synagogue, il met ses tefs comme tout le monde, il prie, il parle avec les gens. Bon, 9h, la tefila est terminée, elle est 9h30, 10h, il fait un petit cours maximum. Les gens, ils disparaissent et lui, maintenant, il est là au Beth Midrash, il étudie tout seul. Personne ne vient lui poser de questions. Chod Shabbat, pureté familiale, kacher pas kacher, dîner mamonote, je lui dois pas, personne, wello. Il attend 1 an, 2 ans, 3 ans, au bout d'un moment, bon, voilà, ici c'est très sympathique, mais je m'ennuie. Moi, je suis pas là je suis pas un figurant, je vais être un acteur. Donc il va voir le président, il remet sa démission. Et là, le président vient le voir, il dit mais qu'est-ce qui se passe, Raph, pourquoi vous partez? Il dit pourquoi je pars? Parce que c'est la première fois que quelqu'un vient me poser une question, c'est la vôtre. Tu vois? Rabotaï, dans la vie aujourd'hui, surtout dans le milieu religieux, Baruch Hashem, ou même quand je dis religieux, on parle pas de dress code, il n'y a pas besoin d'avoir une chemise blanche. Religieux, c'est quelqu'un qui suit la Torah. On va entendre souvent la phrase qui va dire quand par exemple le gars il a un choix à faire, ou il doit prendre une décision, ou il hésite dans quelque chose, dans une démarche qu'il doit entreprendre, etc. Qu'est-ce qu'il va vous dire? Attends, avant de faire, il faut que j'aille demander à mon Rav. Tu dois demander à mon Rav. Des fois, c'est pour un chidour, pour un enfant. Est-ce qu'il est bien, il n'est pas bien? Alors, en général, le père, à Selech Harav, elle dit la Torah. Il faut se faire un Rav. En général, très souvent, on veut fiancer sa fille ou son fils à quelqu'un, on va prendre le khatan avec nous, on va l'amener voir le Rav, ou bien le khatan, il va aller tout seul, peut-être. Il dit, voilà, Rav, j'ai trouvé quelqu'un, éventuellement, c'est sérieux, on s'entend bien. Maintenant, est-ce qu'on est compatible? Aujourd'hui, pratiquement, je ne dis pas tout le monde le fait, parce que tout le monde ne le fait pas, mais énormément de gens dans la Torah vont demander la bracha d'un Rav, et quand ils disent bracha, c'est pas uniquement Rav béni-nous, ça veut dire béni tais-toi. Non, c'est pas ça bracha d'un Rav. C'est qu'est-ce que vous en pensez? C'est pour ça c'est très important, je vous donne un conseil, Bezrat Hashem pour ceux qui ne sont pas encore mariés. Quand vous allez trouver une personne qui vous paraît être compatible avec vous, n'attendez pas de vous amouracher de la personne pour aller poser la question. Soyez intelligent. Tu peux pas te faire mal en allant demander la question, en posant la question à un Rav. Eh oui, faut être malin. Tu sais que maintenant tu commences un petit peu à t'attacher. Tu as fait évidemment, c'est-à-dire tu as abattu le gros travail. Tu t'es renseigné, tu vois que la personne elle est bien, c'est une bonne famille, elle fait pas n'importe quoi, il fait pas n'importe quoi. Il travaille dans un truc bien, caché, droit, il gagne honnêtement sa vie, c'est pas un mec qui dit de la drogue ou qui escroque des gens. Elle, la fille aussi, c'est une fille shmoura, d'accord? Elle sait se tenir, elle prie un peu dans la journée, elle a des bonnes midotes, elle veut faire Shabbat, elle veut avancer. Tu sais quoi? Aujourd'hui, elle est pas tsniout. Elle s'habille pas super. Aujourd'hui, elle te dit Shabbat, je commence un peu. Mais tu vois que la personne, elle a envie d'avancer. Elle a envie, elle est honnête. Elle est honnête. Ok, Rabotai, je vous dis ça. C'est moi le Rav ici ce soir. C'est moi qui vous dis ça. Quand vous trouvez quelqu'un qui est à peu près à votre niveau, ou bien vous avez déjà avancé, il y a une personne qui n'est pas à votre niveau, mais vous sentez que la personne est honnête, qu'elle a envie d'avancer, ne la condamnez pas. Ne la condamnez pas. Surtout si vous aussi, vous êtes déjà aussi en processus d'avancer. C'est pas mal, on parle pas maintenant qu'il y a un écart extraordinaire où tiens, un gars, c'est un Rav, c'est un Chabad, c'est un Breslev, le gars, c'est Torah. Elle sait pas encore ce que c'est le mot Shabbat. Ça, c'est beaucoup plus compliqué. Il y en a qui sont capables de relever ce défi. Des fois, tu vois des gens, tu dis, c'est pas possible. Comment les deux se sont rencontrés? Comment ils se sont mariés? Le gars, il a pris sur lui. C'est un peu, des fois, c'est dangereux comme pari. Avec un écart tellement grand. Parce que elle, ça peut l'effrayer. Lui, ça peut peut-être, au contraire, le faire régresser, l'amener en arrière. Mais tu vois, des fois, ça a marché. Bon, maintenant, je ne parle pas de cet écart qui est énorme. Je parle d'un écart plus petit. Toi, tu faisais pas Shabbat jusqu'à il y a 6 mois. Maintenant, tu fais, elle ne le fait pas encore. Vous comprenez, il faut pas avoir peur. En tout cas, tu vois que quoi? Que ça peut être compatible. Ça peut le faire. Vous entendez bien. Évidemment, vous vous plaisez. D'accord? Parce qu'on se marie avec un homme et une femme, il faut un minimum d'atama aussi physique. Vous voyez? On n'est pas des malachim. Tu vois que ça commence à bien matcher, va tout de suite poser la question au Rab. Après, tu as les rabbanim, les gdolim, moi je ne peux pas vous le faire. Enfin, mais si je le fais, je ferai un mytho. C'est quoi ton nom? C'est quoi son nom? Elle, tac, tac, ouais, c'est bon, non, c'est pas bon. Ah bah, c'est pouf, je prends un dé, je sais pas. Moi, je fais un truc comme ça, mais c'est des vrais rabbanim à travers le nom, à travers tes mains. Ils touchent, ils te regardent, machin et truc. Qu'est-ce qu'ils te disent? Ils te disent oui, ou bien ils te disent non, mon fils, c'est pas pour ça. Devant la fille. Hein? Devant la fille. Alors, soit tu es intelligent, tu vas sans être, peut-être une photo, je sais pas, des fois les gdolim tzadikim, ils voient selon les traits de visage
ils peuvent vous dire c'est bon ou pas. Des fois, simplement, des fois avec le nom, la guématria, le truc, le ci, le ça, ils voient des choses. Moi, je marchais avec ma femme qui était fiancée à l'époque. Après, Ouais. je voyais Rav Avner de ma vie, il ne me connaissait pas. Et il nous a regardé nous deux. Je n'ai pas dit que c'était ma meuf. Il m'a regardé, il m'a dit ta ride complète la sienne. Et on me dit que Qui t'a dit ça? Rav Avner, Ah, il m'a dit ta ride, elle complète la sienne. ta ride complète la sienne. Ouais, et on m'a dit qu'on voit la vie C'est que j'ai ridé Kabbalah. quand même. Hein. dans la Kabbalah. On voit la vie des gens par les rides. C'est pour ça que quand tu vas voir des très grands Mekobalim, je vais voir d'ailleurs récemment à Bénéo, ils te regardent, je crois qu'il regarde tes tefilines, mais ils te regardent, en fait, ils regardent ton front. On peut voir si il est gentil, honnête, tout. On voit tout D'accord. dans ton front. Un jour, il m'a dit ça à David Pinto, chez Rie Bezot Hashem Shlita. Il m'a dit, mon fils, sache qu'on voit tout sur le front d'une personne. Enfin, nous, moi je vois des rides, à la rigueur. Mais les tzadikim, les vrais, ils lisent en toi comme un livre ouvert à travers ton front. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens, quand ils allaient voir le Harizal qui est le roi des Mekoubalim, qui remonte à peut-être une centaine d'années, peut-être un peu plus en arrière. Le Harizal, quand les gens allaient le voir, ils avaient tellement peur qu'ils lisent ce qu'il faisait pas. Toujours, il rentrait avec un chapeau, une casquette pour cacher le front. Parce que le Harizal, il voyait un front, c'est comme si tu te baladais avec une pancarte, j'ai fait ça, j'ai pas fait ça, j'ai fait ça, et tu marches comme ça. Alors, le seul qui voit cette pancarte, c'est lui. Tu comprends, on va. C'est un truc de, évidemment que c'est un truc de fou. Donc maintenant tu vas voir le Rav rapidement, et il te dit voilà mon fils, ça peut être bien, mais il n'est pas pour toi. Pourquoi on rentre pas dans les détails? Tu es mieux, tu es pas mieux, des fois c'est pas une question d'être bien, des fois ça marche pas, ça matche pas. Ton mazal c'est quelqu'un d'autre, son mazal c'est quelqu'un d'autre, donc on est intelligent, vient poser la question avant déjà d'être avec la personne entre guillemets en couple. J'adore ce truc, je suis en couple avec quelqu'un, je suis en couple. Mais ben, je vous avais été un petit truc, moi ce mot, excusez-moi, il m'écœure. Je suis en couple avec elle, je suis en couple avec lui. Qu'est-ce que ça veut dire je suis en couple? C'est sûr que je suis en couple. Tu es marié? Non, alors tu n'es pas en couple, excuse-moi. C'est ton copain. Mais c'est quoi en couple? Non, parce qu'on fait d'autres choses ensemble. Ah, donc tu me dis je suis en couple, on fait des avérotes. On a une vie de couple alors qu'on n'est pas un couple. Qu'est-ce que c'est ça? Et les gens ils disent non, mais on est en couple ensemble. Et ça veut dire quoi? Tu as demandé un mariage? Non. Non, mais ça fait combien de temps que vous êtes en couple? Ah, ça fait maintenant 2 ans et demi. 2 ans et demi, Baba. 2 ans et demi. Je suis en bise. Et après, ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Alors, au bout de 4 ans, où maintenant il commence à penser mariage, bien on va demander à un Rav ce qu'il en pense. Et s'il dit non, tu fais quoi? Tu vas faire une dépression pendant 1 an. Je suis en phase. Bon, on a compris. Bon, ça c'est par rapport au chidour. Et des fois, c'est par rapport à un boulot. Rav, est-ce que je laisse ce boulot? Est-ce que le truc. Alors, la question, c'est quoi? Est-ce que vous pensez que nous, les religieux, on a un problème? On a un manque de confiance en nous pour prendre des décisions, pour savoir assumer des décisions? C'est un jour Rav Ben Chetrit. Vous connaissez tout Rav Ben Chetrit, le conférencier Rav Yechia Ben Chetrit. Une bombe. Un jour, j'étais en contact avec lui pour des conseils. Et il m'a dit la chose suivante. Il m'a dit, tu sais, Ruben, il m'a dit, dans la vie, on peut prendre toutes les décisions qu'on veut. On peut prendre tout ce qu'on veut. Il m'a dit, mais la seule question qui persiste, c'est de savoir, est-ce que tu es capable d'en assumer après les conséquences et le poids de ta décision, quelle qu'elle soit. Imaginez aujourd'hui, par exemple, je vous dis un exemple bête, hein, vous habitez en plein centre-ville de Natania. D'accord? Maintenant, le centre-ville de Natania, il coûte très cher au niveau des loyers. Et toi, tu en as marre depuis 6, 7, 8, 10 000 shekels, avec Vaad Baïd, pas Vaad Baïd compris, machin, etc. Tu t'étouffes, tu n'as pas commencé ton mois. Ok? Sans les charges. Maintenant, t'en as marre, tu dis, oh, attends, j'ai déjà 40 piges, j'ai déjà 30 piges, je sais pas moi quel âge j'ai. Comment je vais faire pour acheter une maison? Tu fais ton calcul, tu te renseignes qu'autour de la taille des petits chouïms comme ça, avec le prix que tu mets par mois, en 10 ans, tu t'es payé une maison. Donc, tac, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, ok, je vais déménager. Mais maintenant, le centre-ville, t'as tes potes, t'as une keila, t'as des trucs. Dans les choufs demain, à part des poules et je sais pas quoi, t'auras rien. Bon, ça, aujourd'hui, les choufs, c'est pas comme avant, mais t'as compris, c'est-à-dire que tu passes d'un endroit à l'autre. Et moi, j'ai vu des gens qui ont fait ce pas-là. Ils ont lâché leur appart qu'ils avaient en immeuble, dans les tours là-bas. Ils ont acheté une villa dans des choufs. Ok. Donc, au début, tu es très content, t'as la villa, t'as même la piscine, tu vis bien, il n'y a aucun souci. Tu es propriétaire, donc il n'y a pas un propriétaire qui te met la pression, je t'augmente le loyer, je te baisse le loyer, je décide de vendre, tu as 6 mois pour dégager. Tu t'es enlevé plein de la khatz, il n'y a pas de problème. Et maintenant, la question, elle est, une fois que l'effet du nouveau, il est passé, au bout de 6 mois, 1 an, comment tu te sens? Est-ce que tu es content du choix que tu as fait ou pas? Alors, tu as le gars qui va dire, la vérité, j'ai agi trop vite. J'ai agi trop vite, et depuis qu'on a aménagé, on n'est pas content, on se dispute tout avec ma femme, moi j'ai plus de Keila, ma femme a perdu ses copines, avant d'aller à la synagogue le Shabbat, les enfants ils ne retrouvent plus, Et pourquoi tu t'es pressé? Parce que j'ai pas réfléchi. Et tu as des fois, il va dire l'effet inverse. Il va dire, écoute, la vérité, j'ai perdu des choses qui m'étaient chères, mais je regrette pas mon choix pour autant. J'ai perdu des choses, c'est vrai, aujourd'hui, je n'ai pas la même Keila qu'avant, je n'ai pas les mêmes copains qu'avant, mais ça valait le coup quand même, je suis très content parce que j'ai fait merde. La situation, c'est la même.
Les personnages, ça correspond également. Mais qu'est-ce qui a changé? Le gars, entre guillemets, qui assume les conséquences de ses actes. Donc, est-ce que vous pensez que nous, on a du mal à prendre des décisions, entre guillemets, on va se cacher derrière un rave? On va se cacher derrière un tzaddik. Il me dit oui, il me dit oui, il me dit non, il me dit non. Un peu, ouais. Hein? Ouais, Dan, qu'est-ce qu'il dit? Dan, il dit ouais, on va se cacher. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas envie, peut-être on a peur de prendre la décision. Alors, vous allez voir quelque chose, ça va beaucoup plus loin que la peur d'une personne. Et au contraire, vous allez comprendre, j'espère, à la fin du cours, que tu vas pas voir un rave parce que tu as peur de prendre une décision, c'est que tu vas comprendre que la décision, elle va dépendre de ce qu'il va te dire le rave. Et on va comprendre. Je suis obligé de vous faire du mystère, sinon merci, au revoir, on s'en va. Ok? Très bien. Vous savez, c'est où que la première fois qu'on a vu quelqu'un qui prend un conseil avec quelqu'un de plus grand que lui? Qui a été le premier roi d'Israël? David. Non, le premier, David c'est le deuxième. C'est qui le premier? Shaoul. Il a fait Shaoul HaMelech. Shaoul HaMelech, ça a été le premier roi d'Israël. Qui l'a choisi? Shmuel. Shmuel HaNavi, il y avait les Nevi'im, avant il n'y avait pas de roi, il y avait que des Nevi'im. Ensuite les Israéliens ont dit on veut un roi. Shmuel a dit ok, donc le roi a dit tu vas prendre Shaoul HaMelech, ça va être lui le roi. Très bien. Ce Shaoul, avant qu'il soit roi, c'était comme tous les rois, ils étaient tous bergers avant. Avraham Avinu, Moshe Rabbeinu, Shaoul, David, tout le monde était berger. Ok. Et un jour, il a perdu, nous dit le Navi, il a perdu toutes les ânesses de son père. Il avait des ânes, donc des ânesses, ils ont perdu les ânesses. Shaoul, il sort, il prend un ami avec lui et ils vont chercher les ânesses. Ils cherchent pendant 3 jours. Les ânes, ils les trouvent pas. C'est pas possible, bon, ils ont fait kidnapper, ils sont partis trop loin. Au bout de 3 jours, il voulait désespérer, le pote qui était avec lui, qu'est-ce qu'il lui dit? Regarde, avant de jeter l'éponge, viens, il y a un roé avec un lèvre, il y a un voyant. Un avis, un grand, il dit c'est qui, je connais pas, il s'appelle Samuel, Sam, pour les intimes, Shmuel. Il lui dit viens, il fait un truc, viens lui poser la question. Ok, Shaoul il vient le voir, il dit voilà, c'est ça mon cas, qu'est-ce qu'il lui dit? Shmuel, il le regarde comme ça, il dit t'en fais pas, il y a déjà quelqu'un qui les a trouvés, il est en train de les ramener à ton père. Ok, et là qu'est-ce qu'il lui rajoute? Shmuel, il lui dit de toute façon ne t'en fais pas, tout ce qui appartient en Israël, ça t'appartient à toi et à ton père. Là il lui fait un gros remès, qu'est-ce qu'il est en train de lui dire en sous-entendu? Il dit ça va être toi le roi, donc tout ce qui appartient en fait au Bnei Israël, ça t'appartient à toi. Si demain tu décides de tout saisir, tout peut t'appartenir. Ok? Souveraineté royale, c'est au Maroc, comment ça se passe? Si le roi il dit un truc, c'est fini. Il n'y a personne qui peut discuter. Ok? C'est le premier Shmuel et Shaoul qui est parti voir quelqu'un pour lui demander quelque chose. Je sais pas, je laisse tomber, qu'est-ce qui se passe, où j'en suis, il y a un truc qui m'a échappé. Et le Navi lui a répondu. Maintenant, pour y croire, qu'est-ce qu'il dit la Mishnah dans la vote? Aselecha Rav. Uknelecha chaver ve'eve kol adam le kavzechut. Je traduis. Aselecha rav. Tu dois te faire un rav. Ensuite, c'est quoi? Uknelecha chaver. Achète-toi un ami. C'est-à-dire, fais-toi un bon ami au prix même que ça te coûte de l'argent. Voilà. Eh ouais. Bon, c'est pas le cours de ce soir, donc on va pas rentrer dans les détails. Moi, je suis pas cher, ce qu'ils veulent. Et ensuite, c'est quoi? Ve'evedan kol adam le kavzechut. Et tu dois t'efforcer de juger tout le monde, chacun, selon le bon côté de la chose. Les kaf zechut. Selon, il y a une balance. Ok, donc du bon côté de la balance. Donc qu'est-ce que je vois de cette Mishnah? Que quand je dis Aselecha Rav, c'est pas uniquement dès que tu as une question d'alacha, une question très spirituelle, rouchanite. Parce que la Mishnah avec quoi elle est collée? C'est-à-dire que même des choses du quotidien, tu dois te faire un Rav qui va t'aiguiller sur cette chose-là. Même, surtout. Je vais vous dire ce qu'il dit le Beth Abechira, écoutez bien. Vous allez me dire, d'accord, nous, on est des personnes lambda, on est tout le monde, on est personne. Et tu prends un gadol d'or. Tu prends le gadol d'or, je sais pas, à l'époque, Rav Ovadia Yosef, admettons. Aujourd'hui, je sais pas qui on pointe du doigt comme le gadol d'or. On va dire aujourd'hui le Yenouka peut-être. Aujourd'hui, les gens ils reconnaissent que c'est vraiment il est jeune dans l'âge, mais il est en train de dépasser tout le monde. Après, je vais pas faire de comparaison qui est plus grand, mais vous avez compris. On parle un peu dans le jargon comme ça. Rabbi David Abokhatsera, Baruch Hashem, il y a tout le monde, ok? Donc bien ces gens-là. C'est le Harav de qui? C'est eux qui conseillent tout le monde. Réponse. Qu'est-ce qu'il dit Beth Abechira? Il dit même un grand, il doit se trouver quelqu'un. Tu dis mais maintenant il a trouvé personne qui est à son niveau au-dessus de lui. Parce qu'un rave c'est quelqu'un qui t'apprend, qui se dit, prends quelqu'un qui est même plus petit que toi. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est plus petit que toi, il a un avantage sur toi. Toujours il aura un avantage sur toi. C'est quoi? C'est qu'il est extérieur à ta situation. Et il peut beaucoup plus t'aider et t'aiguiller. Toi quand tu as la tête dedans, tu vois plus, il y a des trucs qui t'ont échappé, que tu le veuilles ou pas, ce qu'on appelle être nagwa badavar. Ça veut dire quoi? Tu es trop concerné par la situation pour toi y voir clair. C'est comme je vous dis un truc les amis, demain mes stratagèmes, vous allez avoir des enfants, vous allez les marier, il y a un problème dans le couple de vos enfants, maintenant vous voyez une injustice, vous la voyez, elle est grosse comme une baraque. Déjà ta bouche tu la fermes.
C'est facile à dire, hein. Moi je vous dis, moi bon, Hachem, j'ai une petite fille, c'est ma vie, c'est mes yeux. Je me dis demain elle se marie. Enfin demain. Non. Pour l'instant, c'est vrai qu'elle se marie avec son papa. Ok, on est d'accord. Bezrat Hachem. Demain, divorce avec moi. Hein, elle va se marier avec un Ben Torah, tout ce qu'il faut, un petit tzaddik. Mais si tu veux. Et maintenant, je vois un truc qui me plaît pas. Un jour, mon Rosh Kollel, il m'a dit la chose suivante, qu'il a entendu de son rave. Michael, tu as déjà entendu cette phrase. Quand tu rentres chez tes enfants, tu dois faire les deux choses suivantes. Fermer ta bouche et ouvrir ton portefeuille. C'est ça. Ça, c'est le rôle d'un papy et d'une mamie. Tu te tais. T'as fini de jouer à l'éducation. Tes gants, tu les as déjà raccrochés. Maintenant, tu laisses la place à tes enfants. Pour éduquer leurs enfants. Ok. Maintenant, entre eux, tu te mêles pas non plus. Mais il y a un truc qui me demande. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas être objectif. Je répète, tu ne peux pas être objectif. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que tu es une angoisse. Parce que c'est ta fille qui est en train de souffrir, qui se plaint, qui pleure, qui truc. Parce que c'est surtout ce qui vient râler, Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Tu prends quelqu'un d'extérieur qui va être sans sentiment. Et il va pouvoir trancher comme il faut. Donc même un grand rave, il a besoin de prendre quelqu'un même plus petite que lui, mais qu'est-ce qu'il va gagner encore une fois? L'objectivité, parce que lui, il n'est pas concerné par ton problème, donc il pourra t'aiguiller. Ok, super. Et des Névim, aujourd'hui, on n'en a pas. Des quoi? Des Névim. Shaoul, il est parti voir qui? Shmuel Hanavi. Ok, tu me dis un Navi, ok, c'est un voyant, il voit tout. Mais aujourd'hui, on n'a pas de Névim. Il faut comprendre, aujourd'hui, on n'a pas de Névim. On disait sur Rabbi Raphaïm Kanevski à la Vachalom, que lui, il avait une sorte de roi HaKodesh. Il avait comme ça des manières de répondre. C'est un truc qui nous dépassait tous. On disait qu'il est connecté avec Akadosh Baruch Hu. J'imagine qu'on dit ça aussi sur d'autres rabbanim aujourd'hui, mais moi, celui qu'on entendait le plus répéter, c'est Raphaïm Kanevski à la Vachalom. Aujourd'hui, on n'a plus de Navi. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Rabotai, aujourd'hui, les rabbanim, ce sont les Névim de l'époque. Et je vais vous dire mieux que ça, un chacham, c'est mieux qu'un Navi. Le passou qui dit Venavi levav chochma. Venavi levav chochma. J'ai fait dépendre le Navi de la chochma. Qu'est-ce qui est plus grand qu'un Navi? Un Talmid Chacham en Torah. Vous allez me dire, oui, d'accord, mais ça n'a peut-être pas le même effet. C'est pas la même chose quand tu vois un Navi à l'époque, quand tu vas voir un rab aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il nous dit la Torah? Que quand tu auras des problèmes, écoutez bien ça, qui palé mimecha davar la mishpat, quand tu auras une hésitation, ben dam les dames, ben din les din, ben nega la nega, on sait pas où on va, on sait pas comment trancher les choses, etc. Qu'est-ce qu'on fait? Ou va-t-elle la kohanim alevim, ve la chevet la chérie bayamim mahem. Tu voudras aller voir le kohen ou le levi qui va être dans ton époque, vedarashta vigulecha devar mishpat. Et eux, ils vont te dire qu'est-ce que tu dois faire. Et dire que Maran dans Joshana, ve la chevet la chérie bayamim mahem, quand c'est marqué que tu vas aller voir le chevet qui a dans ta génération, ça veut dire quoi? Que ça n'existe pas une génération dans laquelle tu n'as pas la personne qui est capable de répondre à ta question. Je répète, si la Torah te dit Ve'el ha-shofet ha-sheri bayami mahem, tu iras voir le shofet, le juge entre guillemets, qui sera vivant par tes jours, dans les jours dans lesquels toi tu vis. Donc c'est-à-dire elle s'est adressée, la Torah, il y a 3000 ans. Donc il y a 3000 ans, elle s'adresse encore aujourd'hui à nous. Sauf que pendant les 3000 années qu'on a passées maintenant, il y a eu des tzadikim qui se sont succédés, et chaque tzadik, il avait exactement le poids qu'il fallait pour répondre à ta question. C'est comment ils m'ont dit Chazal quoi? Les ha'amin chez Shmuel Bedoro que Moshe Bedoro. Je traduis. Shmuel Hanavi, il vient bien après Moshe Rabbeinu, n'est-ce pas? Donc imaginez ceux qui ont connu Moshe Rabbeinu. Donc Moshe, c'était Moshe, c'est celui qui parlait panim avec la Shrina. Et maintenant, les années sont passées, on se retrouve dans Shmuel. Qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Ouais, mais Shmuel, c'est pas Moshe. Tu vois, nous aujourd'hui, on dit les rabbinim, c'est pas les Nevi'im, mais déjà dans les Nevi'im, il y avait aussi des différences. Chazal nous dit Shmuel Bedoro que Moshe Bedoro. Shmuel à son époque, c'est comme Moshe à son époque. Il n'y a pas de différence. Tu dois faire confiance à la personne qui se trouve dans ta génération, parce qu'il n'y a que elle qui peut t'aiguiller, et ne t'en fais pas, elle a largement le potentiel de pouvoir t'aiguiller. Jusque-là, ça va, vous me suivez? Le rabbi disait que son posek halakha, c'était Mordechai Eliyahu. Alors qu'on a entendu que le rabbi connaissait très bien la halakha, mais quand même, il avait... C'était Rav Mordechai Eliyahu. Ouais. Exactement. Il avait besoin d'avoir un rave quand même. Comme tu as dit, c'est obligé. Tu es obligé. Tu es obligé. Alors écoutez ça. Nachon, la semaine dernière, on a lu dans la paracha Matan Torah. Nachon? Oui ou non? Excuse-moi. Un ou plusieurs? Parce qu'on connaît plusieurs raves. Aselecha Rav. Un seul, mais sinon après, tu as trop de marques. Un Rav. Un Rav. Pourquoi? Parce que chaque Rav, il a des manières différentes de trancher, des fois de voir les choses, de penser. Tu veux t'en sortir dans ta vie? Tu choisis bien un Rav qui te correspond, qui te comprend. Et écoutez bien ce que je vous dis, c'est important. Moi, je vous donne un conseil, un vrai conseil. Un Rav, c'est un Rav pour tous les jours. Question d'halakha de 1, mais aussi question conseil.
Conseil, l'éducation, le couple, des hésitations à faire certaines choses. Tu peux pas choisir une star. Choisis pas une star. Parce que pour l'avoir, c'est combien de temps d'attente? 8 heures. 8 heures d'attente une fois par semaine quand tu fais Kabbalat Kahal. Tu restes, si tu as réussi à gratter 15 secondes en te battant un peu avec le shamash déjà qui te fait, si tu n'as pas encore posé la question, tu as déjà sa main, sa paluche sur l'épaule, il est déjà en train de te tirer vers la sortie. Comment tu veux prendre conseil comme ça? Ça, c'est une bracha éclair. Rav, j'achète pas, je déménage ou pas? Ouais, t'as un truc, tac, t'as besoin d'un oui ou d'un non. Mais quand t'as besoin d'exposer un ou de pouvoir parler, le mec, il a pas le temps, il y en a 1000 derrière toi. Imagine, il prend 10 minutes pour 1000 personnes, la semaine prochaine, on est encore, il a pas encore fini le tour. Tu peux pas. Oui, c'est bon. Donc prends un Rav qui est abordable. Dans ta ville, là, maximum dans la ville d'à côté, mais tu sais que le gars, on peut l'approcher. Super. La semaine dernière, on a lu, ça c'est pour répondre à ta question, Dan. Ok. La semaine dernière, on a lu Matan Torah. Qu'est-ce qui s'est passé? On prenait la Gemara dans Masechet Shabbat, Daf Pechet. Elle est extraordinaire, elle détaille Matan Torah. Je ne vais pas m'attarder sur tout ce qui s'est passé, mais je vais m'arrêter sur un épisode en particulier. Hachem, il ouvre les cieux, il descend la Torah. Enfin, on va commencer à l'envers. Moshe Rabbeinu, pardon, monte au ciel, il monte sur l'Arsinaï, et c'est lui qui rentre dans le ciel. Et c'est lui qui va descendre avec la Torah. Très bien. La Gemara, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que quand Moshe il est venu, il y a eu une bagarre dans le ciel, générale. Tu vois, t'imagines ou pas? Bataille générale, tu siffles, tout mon truc. Il y a eu une mêlée pas possible de malachim qu'ils ont fait barrage à Moshe Rabbeinu. Il dit, qu'est-ce que tu fous ici, toi? En gros, j'en ai blé fort. Qu'est-ce que tu fous ici? Moi, je suis venu prendre la Torah. Très vite, il dit la Torah. Qu'est-ce que les malachim ils ont dit que je me Ribono Shalom, Gnuza Lecha, Chamouda Gnuza, ce que ton précieux, que tu as caché chez Gnuza Lecha, qui est planqué, bien planqué, combien de temps avant la création du monde? 974 générations avant la création du monde, la Torah existait déjà. Et comme on l'a dit la semaine dernière dans le cours, on dit que il s'est inspiré de la Torah, il a regardé la Torah pour pouvoir créer le monde. D'ailleurs, c'est un cours que j'avais donné à Shavuot pour dire que si tu veux réussir dans ta vie dans le monde, tu es obligé de marcher selon la Torah. Parce que la Torah, c'est la notice du monde. C'est selon la Torah qu'on a créé le monde. Donc si tu ne peux pas, d'un autre côté, ne pas faire Shabbat, ne pas faire Tarata Mishpacha, faire ce que tu veux, escroquer, voler, mentir, manger des crustacés, etc. et penser que tu vas bien t'en sortir à la fin. C'est une illusion que ça t'en sort. Mais quand tu vas prendre le retour de manivelle, tu vas pas le voir venir. Ah, mais voilà, je fais Shabbat, je perds l'oseille, Ne sois pas plus malin que le système. Si le gars, quand il a créé une machine à laver, il t'a dit, regarde, appuie sur mode 1 pour laver de la laine, mode 2 pour laver du coton, et mode 3 pour laver de l'élastane. Ok? Ne fais pas, non, mais moi, je suis intelligent, parce que j'ai appris un truc que lui, il savait pas. Si je mélange 2 modes, ça va mieux laver. Baba, tu as mis une taille XL, ça ressort quoi? Taille 7 ans. Pourquoi? Parce que tu n'es pas plus malin que le constructeur, celui qui a créé le concept de ce que tu es en train d'utiliser. Tu n'es pas plus malin qu'Hachem, qui a créé le monde, et tu n'es pas plus malin que la Torah pour essayer de la défier, parce qu'elle te demande de faire, alors qu'Hachem, il s'est inspiré de la Torah pour créer le monde dans lequel tu vis. Faut être absurde. Quand c'est dit comme ça, tu dis, ouais, le mec, il est débile. Bienvenue dans le club. Je suis le premier, j'en suis le représentant. Moi aussi, j'essaie de faire des combines. Mais ça marche pas. Ok? On avance. Machim, il dit à Koshborou, on n'est pas d'accord qu'ils prennent la Torah. Moshe, il a peur. Hachem, il dit, réponds-leur. Il dit, Hachem, j'ai peur, ils vont me brûler. Il dit, t'inquiète, attrape le Kisei Hakavod, attrape le trône céleste et tu vas leur répondre. Et Moshe, il les démonte. Il dit, il y a marqué quoi dans la Torah? Que quoi? C'est moi, Koshborou, qui vais sortir d'Égypte. Vous étiez en Égypte. Boum. Premier coup de poing. Ensuite quoi? Honore ton père et ta mère. Vous avez des parents? Bam! Lotikdov, lotirtzach, lotinaf, lotachmod. Vous avez été rara pour voler, tuer, envier, etc. Il dit la Torah ne vous concerne même pas. Merci, au revoir. Il a pris la Torah, il est parti avec. Et bon, Moshe, on n'a pas pris n'importe quel attaquant. Ouais. Maintenant, la question qui se pose, Rabotai, c'est ok, la Gemara, elle est impressionnante. Mais venons regarder les choses avec un peu de recul. Les malachim, c'est des radins. On appelle ça en hébreu Rechushani. C'est quoi Rechushani? C'est rien, un truc qui m'appartient. C'est à moi. Il n'y a personne d'autre, je ne partage pas. C'est un égoïste. Il est pas capable de partager. Alors, tu as la Torah, donne-la aux hommes. C'est quoi le problème? C'était quoi le problème qu'ils avaient peur? Pourquoi ils se sont accaparés la Torah au point où ils ont dit quoi? On va le brûler. S'il répond mal, on va le brûler. Premièrement. Deuxièmement, pourquoi est-ce que les malachim, c'est maintenant qu'ils se réveillent de dire la Torah ne concerne pas les hommes, pourquoi, etc. Parce que qu'est-ce qu'ils ont dit les malachim? Ils ont dit un truc vrai, Hachem. Je dis attends, Baba. Hachem, la Torah,
C'est la chose la plus sainte, la plus spirituelle qui existe dans le monde. Tu vas les donner à qui? À des voleurs, à des tueurs, à des envieux. Ils avaient raison. Je dis, mais ils sont complètement déconnectés de la Torah. On est à des années-lumière là. Comment c'est possible? Alors on comprend la Tahana, mais pourquoi tu te réveilles maintenant? On sait que les Avot Akdoshim, ils ont été Mekayem toute la Torah. Ils ont accompli toute la Torah malgré qu'elle n'existait pas encore dans le monde. Pourquoi les Malachim ne sont pas pleins à ce moment-là? Je vais vous amener une preuve. Une preuve simple. Avraham Avinu Nachon, vous connaissez toute l'histoire où il a reçu des Malachim en tant qu'invité, à un moment donné. Qu'est-ce qu'il fait Avraham? Il les installe. Qu'est-ce qu'a dit la Torah? Vehu Omed Alehem. Et lui, il se tenait sur eux. Qu'est-ce que ça veut dire sur eux? C'est-à-dire que c'est lui qui faisait le service. C'est une des choses qu'on apprend de Achnasat Ochrim. Il y a un mec qui m'a raconté la semaine dernière Shabbat. Il m'a dit qu'ils sont partis en vacances au Mexique. Ok? J'ai des amis. Non, c'est gentil. J'ai des amis qui voyagent. Soyez pas jaloux. Ok? Moi, j'ai pas voyagé au Mexique, mais j'ai des amis qui vont. Donc, je vis les vacances à travers eux. Ok? Si vous voulez que je vous accompagne quelque part, vous pouvez me dire aussi. Ils sont partis au Mexique. Maintenant, il m'a dit au début, on ne savait pas trop aller. Betraba de quoi? Il y a un mec qui leur a débrouillé un plan. Il me dit, va avec dans tel endroit dans cette synagogue. Tu l'appelles avant, etc. Le mec, il fait Achnasat Ochrim tous les Shabbats. Il invite tous les touristes qu'il y a. Des gens seuls, pas des gens seuls. Hein? Un Mexicain. Le mec, au début, il voulait pas trop et tout. Il dit, bon, tu sais quoi, pourquoi pas? Il appelle Baruch Haba, tac, tac, je présente tel Sina, venez, combien vous êtes? Bon, on est 2 mois, il m'a fait Baruch Haba, même 10, vous venez. Il me dit, on est arrivé, 30 invités à table. 30 invités à table. Il me dit, bon, déjà, Baruch Hashem, le gars, Shefa, une maison extraordinaire, tout ce que tu veux, des plats raffinés, c'est sa femme qui cuisine tout. Il n'y a pas un traiteur, machin. Sa femme cuisine, il me dit, Ruben, là, le pire, c'est quoi? Il n'est pas assis, et sa femme est assise en train de manger. C'est eux qui s'occupent de chaque invité. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Regarde comment ils sont dans le détail. Quand tu reviens chez eux, hi, welcome, shalom aleichem, bonjour. Qu'est-ce qu'on peut dire en espagnol? Comment est-ce, ok? Ouais. T'as vu, je connais 4 langues déjà. Il dit, ah, toi, tu es français, vous êtes des français, ok. Il y a d'autres français, ok. Vous allez vous asseoir ensemble. Toi, tu es mexicain, toi, tu es espagnol, tac, tac, tac. Et ils classent les gens selon leur pays d'origine. Comme ça, même à table, tu peux sympathiser. Est-ce qu'il y a qui parle chinois? Toi, tu parles anglais. Compliqué. C'est à un moment donné, tu as déjà une crampe à la main au bout de 5 minutes. Il a dit, Ruben, le détail. Qu'est-ce que tu aimes boire? Whisky, vin, bourra, oula, anisette. Ils te servent ce que tu aimes boire. Il y a plusieurs choix de plats. C'est eux qui vous servent. Ça, c'est une Achnasat Ochrim, les amis. Ça, c'est une Achnasat Ochrim. C'est ça la mitzvah d'inviter, ok? Qu'est-ce qu'il fait Avraham Avinu? Il sert les malachim. C'est lui. Avraham Avinu, c'est un roi. C'est un roi, Avraham Avinu. Il a des bonnes, il a des esclaves, il a ce que tu veux. Il peut dire, hop, servez. Non, c'est lui qui fait la mitzvah. Mais maintenant, d'un autre côté, c'est un peu gonflant. Excusez-moi du terme. Pourquoi? Parce que, mettons, tu veux, je sais pas, tu veux manger, ça va dégouliner, ou bien tu en veux plus, ou bien tu veux te resservir. Tu veux pas que le mec, il soit là. Tu vois? Tout va bien. Imagine, tu es au restaurant, tu as le serveur qui te fait des allers-retours tous les 2 minutes. Ça va, tout va bien? Oui, c'est très gentil, merci. Tu continues la discussion. Ça va, tout va bien? Tu dis, oui, ça va. C'est déjà au bout de la 3e fois, tu commences à regarder, il dit, bon, ok, il va pour voir, ça va, on a compris. 3e fois, ça, vous allez bien? Et là, tu vas dire, écoutez, monsieur, si vous revenez, c'est moi qui pars. Et qu'est-ce qu'il va avoir avec nous? Véhu, Omed Alehem. Il est au milieu. Tac, il bouge pas. Alors, c'est bien ou c'est pas bien? Qu'est-ce qu'il nous dit la Torah? Mais Avraham Avinu, il n'a pas fait ça uniquement pour la Achnasat Ochrim. Avraham Avinu, il a eu peur de quelque chose. C'est quoi? C'est qu'il a demandé à sa femme de faire des choses au lait. Et il aura servi également de la viande. Il a dit, mais moi, chez moi, on ne mélange pas le lait et la viande. Donc, je dois être là pour gérer que les premiers plats qui vont rentrer, ça va être quoi? Les laitages. Une fois qu'on a fini les laitages, on sait qu'après du laitage, on peut manger de la viande. Ce qui n'est pas le cas inverse. D'accord? Il y avait déjà de la viande. Alors, qu'est-ce qu'on vient de dire il y a 2 minutes? Que la vôtre, on accomplit la Torah. Et je suis en train d'amener une preuve à ça. C'est quoi? Qu'Avraham Avinu, il a dit, chez moi, on ne mélange pas Bassar Bechala. Il n'y a pas les viandes ici. Donc, il y a une preuve en bonne et due forme. Que quoi? Que d'abord il y a eu le lait, après il y a eu la viande. Mais pourquoi? Il n'y a pas eu Matan Torah, il dit Sacha. Et la raison elle est quoi? C'est que avant de recevoir la Torah, il faisait déjà la Torah. Et là, ça n'a pas dérangé les malachim. En plus, c'est les malachim qui étaient présents. Attends, d'ailleurs, pour la petite histoire. Mais Écoutez. Pour la petite histoire, la Gemara raconte quand Moshe Rabbeinu il est monté en haut et que les malachim ils ont voulu le brûler. Qu'est-ce qu'il a fait Abraham Avinu? Qu'est-ce qu'il a fait quand je me crois? Elle dit la Gemara. Il a transformer les traits de visage de Moshe Rabbeinu en traits de Avraham Avinu. Et qu'est-ce que c'est, Malachim? Vous voulez vous attaquer à quelqu'un qui vous a reçu chez lui? Vous avez mangé chez lui? Vous avez pas honte? Tu vois, là, ça les a un peu refroidis. Tu vois, c'est un petit tour de prestidigitation. Pas mal, hein?
Gemara, Shabbat. Ok, je vous invite à ouvrir. Ok. Ils faisaient quand ils avaient le droit après de toute la Torah, ils avaient le chiyuv de le faire. Mamash comme Non, en ils- Israël, non? Non, non, attention. Déjà, ils n'avaient pas de chiyuv. Pas chiyuv, ils ont pris sur eux le jour Ils ont de pris, la Torah ils ont pris sur que eux. en Israël. Non, pourquoi? Parce que, par exemple, il y a Yaakov. Alors, Jacob, quand il était en Égypte. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Yaakov, il s'est marié avec 2 sœurs. Oui, c'est en Or, c'est interdit. Attends. Et quand, une seconde. Je sais Parce où tu que veux m'emmener. j'ai la réponse. Je sais où tu veux m'emmener, mais on peut pas maintenant faire tout le tour de cette question, parce que c'est une question qui peut durer une Ouais, demi-heure. je sais. Or, nous, on va essayer de finir à l'heure à peu près habituelle. Ils prenaient sur eux aussi en roule. Écoute, Aussi non, en mais je dis roule, mieux que ils ça. prenaient Yaakov Avinu, ça c'est une autre preuve comme quoi les Havot, ils ont fait la Torah. C'est qu'Avraham Avinu, quand il est descendu en Égypte, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé Yehuda pour faire quoi? Monter un Beth Midrash pour faire quoi là-bas? Pour jouer aux cartes? Ah non. On doit étudier la Torah. Donc même s'ils sont en Égypte, ils sont pas en Israël, la Torah devait être appliquée de la même manière. Maintenant, pourquoi ils sont avec 2 sœurs, c'est pas le sujet de maintenant. Oui, mais. Laisse-moi continuer, sinon on va faire le film. film. Il n'y a pas de trio. Ok. Pris sur eux. Donc écoutez bien. Pourquoi là-bas ça n'a pas dérangé les Malachim? Ah, la Torah elle est accomplie. La Torah elle est faite. Troisièmement, Rabotai, pourquoi les Malachim ils ont râlé quand Hachem nous a donné la Torah à Moshe? Alors on sait très bien que nous on a été entre guillemets les derniers sur la liste. Hachem il a passé tous les peuples du monde, Esav, Ishmaël, les Arabes, les Goïm, ce que vous voulez, il leur a dit vous voulez la Torah? Il y a marqué quoi dedans? Tu voles pas? Les Arabes ils ont dit quoi? Mais nous notre vie c'est voler, on peut pas faire ça. Ok? C'est pas moi qui dis c'est l'agma, Lotignov. Pourquoi? Yadou bakol viyad kolbo. El malasot, c'est comme ça. C'est une chose, c'est ils vont avoir une tendance à prendre ce qui n'est pas à eux. El malasot, c'est comme ça. Tu as les autres Ishmaelim qui vont dire quoi? On peut pas tuer, mais nous on est des tueurs. Ça marche pas. Ils savent, ça marche pas. Donc il a passé chacun, les autres, les Indiens, les machins, non, on fait Avodazara. Ok. Finalement, les Juifs, qu'est-ce qu'ils ont dit? Na, c'est Vinishma. Hachem il a dit Banco. Moshe Imod, la Melachim, ils se réveillent. Ah ouais, qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Déjà, ça commençait l'antisémitisme à l'époque. Non, lui, les Juifs, je l'aime pas. Mais eux, ils étaient prêts aussi. Pourquoi là-bas, tu n'as pas réagi? Et quatrièmement, on va finir les questions avec ça. Quand Hachem va nous donner la Torah, qu'est-ce qu'il va demander après? Il va dire maintenant, vous avez reçu la Torah, je veux que vous me construisiez un Mishkan. C'est quoi un Mishkan? C'était la maison d'Hachem dans le désert, qui va devenir plus tard un Bet Hamikdash. Pourquoi je vais demander de faire un Mishkan? Pourquoi? Ils disent Razal, est-ce que vous avez tous déjà acheté un objet dans votre vie, n'est-ce pas? Vous entrez au magasin, vous achetez un costard, une paire de chaussures. Est-ce que quand vous achetez un objet, vous achetez l'objet et son vendeur? Ça n'existe pas. Quand tu achètes le costard, tu ne prends pas le couturier avec toi à la maison. Là, ça aurait été pratique. Les retouches, tu maigris, tu grossis, le mec il est sur place. Bougez pas, monseigneur, je vous fais ce qu'il faut. Bon, ça n'existe pas. La seule chose à laquelle on voit, quand on a fait un achat, on a pris le propriétaire de cet article avec nous, c'est Akadosh Baruch Hu. Et dit, vous avez acquis la Torah, vous m'avez acheté avec. Machal et Ma'adavar Domé, écoutez bien ça. Un roi qui avait une fille unique. Ok, c'était la prunelle de Jésus. En plus, elle avait les yeux bleus. C'était sa vie, c'était tout. Elle arrivait en âge de se marier, donc ok, donc on a passé l'âge qu'elle se marie avec son papa. Il a accepté qu'elle doit trouver un khatan. Très bien. Il est sélectif, truc machin. On a trouvé un bon garçon, khinin comme c'est pas possible. Un défaut, il est d'une origine, je ne pourrais pas dire c'est laquelle. Ok. La jeune fille elle présente le garçon, tac tac, tout paricolé, on fait le mariage. Mazal tov. Maintenant, au bout d'un certain temps, le khatan, il veut prendre un peu son envol. Donc il va voir le roi et il dit écoute, merci pour ton accueil, ça a été très sympathique, mais maintenant je veux quitter le royaume et aller m'installer autre part. Là où j'ai mes repères, là où j'ai mes trucs. Le roi lui dit regarde, j'ai un dilemme. Te dire tu t'en vas sans ma fille, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que maintenant c'est Ta femme. Ah oui, c'est ma fille, mais c'est ta femme. Il faut comprendre ça. Sans dire, c'est ma fille, mais c'est ta femme. C'est dur, oulala. Moi, quand je vais devoir faire face à ça dans une quinzaine d'années, ouh. Ouais, mais je lui dirais, mais c'est ma fille d'abord. Je dis, bon, comme c'est ta femme, je peux pas te dire de rester. Mais d'un autre côté, ma fille, c'est ma vie. Donc moi, je te demande un service. Allez où vous voulez. Les moyens, c'est pas ce qui manque. Faites-moi une petite maison, là où vous allez habiter, à côté. Et comme ça, je peux habiter pas loin de chez vous, comme ça, je suis aussi proche de ma fille. Tu imagines la belle-mère ou pas? Va, tu veux t'imaginer, il n'y a pas de problème. Tu me gardes une chambre. Oh, tu meurs. Alors, qu'est-ce qu'il dit au Béni Israël? J'ai besoin d'une maison à côté de vous pour pouvoir vous accompagner là où vous allez. Et c'est le Mishkan. Là où les Israéliens ils allaient pendant 40 ans dans le désert, qu'est-ce qu'ils transportaient avec eux? Akadosh Baruch Hu. Non, c'est absurde. C'est absurde. Pourquoi c'est absurde? Akadosh Baruch Hu, Melo Kolar Etz Kevodo, la terre, l'univers n'est pas assez grand pour le contenir. D'accord? Hachem, c'est pas quelque chose qu'on peut déterminer par des tailles. Comment tu veux le mettre entre 4 planches et te dire, et en plus je le porte? C'est pas possible. Donc Hachem, à quoi tu joues? Donc il y a plein de choses qui nous dépassent. La réaction des malachim,
pourquoi ci, pourquoi ça, et surtout la réaction d'Akadosh Baruch Hu. Donc quoi? On est obligé d'arriver, de commencer à toucher au point le plus important du cours, c'est quoi? Ça veut dire que quand Hachem, il a donné la Torah du Har Sinaï au Bnei Israël, il a complètement détaché du haut pour la laisser en bas. Parce que vous allez me dire quoi? Hachem va dire quoi? Hachem va dire non mais la Torah elle me manque. C'est quoi le problème? Il va dire vous êtes le Khatan, moi je suis le papa et je vous ai donné entre guillemets ma fille la Torah. Donc je ne peux pas m'éloigner d'elle. Alors quoi? Donc je dois vous accompagner pour rester proche d'elle pour pouvoir quoi? Continuer à l'étudier. Ok, la Torah, Rabotai, c'est pas un acquis matériel, c'est spirituel. Hachem, tu peux très bien continuer à l'étudier, même si elle est en bas, tu peux l'étudier en haut. C'est-à-dire quoi? Tu as besoin d'une proximité avec la Torah, c'est ridicule. Comme on n'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé. Et lama, ça veut dire quoi? Que quand Hachem il a donné en bas, quelque part, il sait, si lui ne descend pas avec elle, il est complètement déconnecté de la Torah. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Nous, on a la perception. Non, mais encore une fois, même si nous on l'a, on l'en a pas privé. Les malachim, ok, la Torah, elle existe. On l'a pas effacée. C'est quoi la peur de tout le monde? La Torah, Hachem, il te dit, je dois résider avec vous. Les malachim, non, on ne la descend pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? La Torah, elle est là. Donc Hachem, la même Torah que vous avez vue en haut, vous la voyez maintenant d'en haut. Ça change quelque chose. Il réside en haut et en bas. Hein? Il réside en haut et en bas. Donc Comme les une Torah, il n'y a femme pas qui de veut partir différence. avec la fille d'un père, le père il sera toujours dans son cœur. Donc les Torah, il n'y a pas de différence. Hein? Donc pourquoi est-ce qu'on panique? Donc tu renforces la question. Nous, on est du tam, on est du. Ah, tu crois qu'il a C'est voulu ça, nous un faire bon le truc. commercial. Ah. Un commercial, c'est qu'il se donne toute sa personne avec en plus son produit qu'il vend. Écoutez, Après, l'histoire que je vais vous raconter, elle va vous faire trembler. Vous avez entendu parler du tzaddik, le Tzemar Tzedek? C'était un des rabbinim Lubavitch. Et surtout, c'est un grand posek halacha. Tzemar Tzedek, une bombe atomique. Le Tzemar Tzedek, il habitait en Europe de l'Est, là-bas dans les pays, je crois que c'était en Russie. C'est le beau-père du rabbin, non? Non, c'est avant. Ah bon? Le Tzemar Tzedek, il habitait dans un des pays d'Europe de l'Est. Et il avait un élève qui s'appelait, écoutez bien, Rav Eliaou Yosef Rivlin. Et ce qui est la famille de Reuven Rivlin, qui a été à un moment donné un des présidents d'Israël. Ok, c'est un l'arrière-grand-père, je crois, ou encore plus. Ok. Et ce Tzemar Tzedek, son Rav, c'était sa vie. Il proche avec son Rav, il bougeait pas le petit doigt sans prendre conseil avec son Rav. Donc maintenant, imagine, tu lui dis, tu t'écartes de ton Rav, tu dis, je meurs. Si tu enlèves ma à mon Rav, pour moi, c'est la même chose. Malheureusement, ce Rav Yosef Eliaou Yosef, il a eu une grave maladie au poumon. Tombé malade. Parti voir les médecins, ils lui ont dit, tu as maximum quelques mois à vivre et finito. Le mec, il était pas bien. Même si c'est un Ashkenaz, le mec, il était en rasra. Déjà, Rasra, mon frère, rasra. Parti voir son Rav, il a pleuré, il a dit, Rabbi, je veux pas mourir, j'ai trop de choses à faire encore, j'ai pas fini. Le Rav, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, va en Eretz Israël, et Bezrat Hashem, ça va aller. Maintenant, tu demandes de me demander de mon Rav, c'est pas possible, il dit, Rav, va en Eretz Israël, et tu pourras vivre, mais tu peux plus rester à côté de moi. Bon, le type fait ses affaires, il s'en va. Il a vécu en Eretz Israël combien de temps après ça? 20 ans. 20 ans. Et ensuite, il est nifta. Ok? 20 ans. Maintenant, pendant les 20 ans, il voit que Hashem, il va très très bien. Moi, il s'est dit, attends, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi? C'est parce que je suis parti à Tzfat, à Jérusalem, c'est les montagnes, c'est l'air frais, c'est pas pollué, qu'est-ce qui se passe? La bonne réponse, il est reparti là-bas dans les pays de l'Est pour poser la question à son Rav. Il dit, dis-moi, comment ça se fait que j'ai guéri? Ah, entre-temps, il est reparti. Oui, il est parti. Bah, ça, il y habitait, il a pas dit que tu sors pas du pays. Il est reparti le voir. Il a dit, mais c'est quoi le secret? Tu m'as fait un gris-gris, tu as fait un machin. Il a dit, viens, je vais t'expliquer. Il a dit, la maladie de laquelle tu souffrais des poumons, les animaux aussi souffrent exactement de la même maladie. Maintenant, écoutez bien jusqu'au bout. C'est un shochet qui vous parle, donc je peux vous expliquer. Il y a une marloquette toujours, Shulchan Aruch Rama, donc Ashkenaz Rama, quand la bête elle a un problème au poumon, est-ce qu'elle est cachère ou pas cachère? Maran, qu'est-ce qu'il va dire Non, les Sfaradim? Il faut que le poumon il soit chalak, qu'il soit nickel depuis le départ. C'est une imperfection, on n'autorise même pas d'enlever pour vérifier que c'est une imperfection. Si on jette, c'est pas cachère. Le Rama, il va dire non. Il va dire non, tu grattes, tu souffles dans l'eau, s'il y a des bulles, c'est qu'il y a un trou, ok, c'est ta ref. Mais s'il n'y a rien, c'est cachère. Donc la différence, Ashkenaz Sfarad, il a fait. Là, je vous ai résumé quelques sémanim de Shulchan Aruch Chotrefa. Maintenant, il a dit, ta maladie de laquelle tu souffres, il y a aussi des animaux qui souffrent de ça. Et de cette maladie-là, le Rama, lui, dans cette halakha, les Ashkenazim, eux, ils disent que c'est taref. Par contre, le Bet Yosef, le Shulchan Aruch, lui, il dit, c'est kasher. Ici, on est dans le pays de l'Est, les pays des Ashkenazim. Le Mara de Atra, celui qui prône dans l'halakha, même s'il est niftar, c'est qui? C'est le Rama, c'est les Ashkenazim. Selon lui, tu es condamné à mourir avec cette maladie. Parce que pourquoi est-ce vous comprenez une chose? Pourquoi est-ce que les poumons, on dit que c'est kasher ou pas kasher? Et alors quoi, c'est une imperfection? Je la bouffe, la viande.
Non, sachez une chose. La halakha a été mise en place pour qu'on mange quelque chose qui est vraiment le plus possible sain. Je parle au niveau des normes sanitaires. Pas sain, kadosh, sanitaire. Ah ouais. C'est contagieux, quoi. C'est quoi le problème d'un poumon troué, d'un poumon perforé, un poumon malade? C'est que l'animal ne va pas passer 12 mois sans mourir. Elle va pas passer l'année sans mourir. Donc un animal comme ça, c'est un animal malade. Ne mange pas un animal malade. Selon le Rama, si lui il dit l'animal est taref, il est pas cachère, c'est-à-dire quoi? Qu'il est condamné à mourir. Il dit donc là, tu es dans le pays des Ashkenazim, tu es condamné à mourir. Ah, en gros, comme si c'était un animal. Il dit mais par contre quoi? Non, c'est pas ça le point. Non, c'est pas ça le point. Ouais, c'est pas. Alors, Israël, Il dit par contre, va en Israël. C'est la halakha. Bah, Écoutez. Va en Israël. Là-bas, c'est qui le Maradéatra? C'est Shulchan Aruch. Mais à l'époque, c'était des Ashkenazes. Non, en Israël, à Tzfat, ça a toujours été Shulchan Aruch. Il dit c'est qui le Maradéatra? C'est le Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, lui, qu'est-ce qu'il pense sur un poumon comme ça? Caché. Pourquoi? Parce qu'il va vivre, il va pas mourir cet animal avec cette. Il dit toi, tu as la même maladie. Ton poumon en Israël, le Beth Yosef, il a décidé que c'est caché. L'animal va vivre, et toi aussi, tu vas vivre. Rabotaï, ça veut dire quoi? Rabotaï, ça veut dire. Est-ce que vous imaginez ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'aura qui se trouve dans un endroit, il a la force de vie ou de mort sur certaines choses. Demandez jusqu'où ça va. Quelle a été la première mitzvah que Akadosh Baruch Hu nous a donnée quand on est sorti d'Égypte? Achodesh hazeh lachem, Rosh Chodesh. Rosh Chodashim, Rishon hu lachem. Il dit, vous allez commencer à faire quoi? Vous allez commencer à partir du mois de Nissan à déclarer que c'est le premier mois de l'année. Et alors? Qu'est-ce qu'il a fait Akadosh Baruch Hu, Rabotaï? C'est ce qu'il nous a donné. Il nous a donné la clé du temps. Il dit à partir de maintenant, écoutez bien, c'est vous qui allez décider du temps. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que je suis en train de vous dire? Je vais vous raconter ce qu'elle dit la Gemara. Et si vous me croyez ou pas, si vous me croyez, vous êtes des fous. Si vous ne me croyez pas, vous êtes encore plus des fous. La Gemara dit la chose suivante. La Gemara nous dit qu'une petite fille, une fille qui a la différence avec une fille et un homme, une fille, elle a des signes de virginité, n'est-ce pas? Très bien. Si elle les perd, ils ne reviennent pas. Mais il y a un moment dans sa vie où si elle les perd, elle peut les récupérer. Naturellement. Une petite fille, tant qu'elle n'est pas arrivée jusqu'à ses 3 ans, si un jour elle a pris un coup ou quoi que ce soit et sa virginité est tombée, la membrane en question, elle peut se refaire. Mais jusqu'à ses 3 ans uniquement. Si arrivé à 3 ans et un jour, c'est trop tard. 2 ans et 363, 364 jours, Ouais. ça peut se refaire. Gamara. Maintenant, écoutez bien ça. Si on ne sait pas, imagine maintenant la petite, elle est née en mois de Hadar. Donc Hadar, ensuite on a quoi? Ensuite on a Nissan. Ok. Maintenant, on ne sait pas si le mois il va être Chasser ou Malé. Est-ce que 29 jours, est-ce que 30 jours? Et maintenant on ne sait pas, on attend les témoins, la lune elle s'est renouvelée, la lune elle s'est pas renouvelée, oui, non, oui, etc. Si Chachamim décide que ça va être un mois de 29 jours, et que par exemple elle a eu un incident aujourd'hui, trop tard, c'est bitume, sa virginité, elle a perdu la vie, elle ne pourra plus jamais la retrouver. Par contre, s'il décide, soit qu'il y a un jour en plus, ou qu'il y a même un mois en plus, comme Adar Ve'Adar cette année, tu as décidé que la petite qui est née, par exemple, en fin de Hadar ou en début Nissan, donc le mois d'après, il n'est pas encore arrivé, donc tu as décidé qu'elle n'a pas encore 3 ans. Écoutez bien ce que je vous dis. On devait passer de Hadar en Nissan. Maintenant, on a vu selon le calendrier qu'il fallait faire une année bissextile. On va rajouter un deuxième mois de Hadar. La petite a fait son anniversaire le 1er Nissan. Donc c'est soit le 29 Hadar maintenant, demain c'est Rosh Chodesh Nissan, les jeux sont faits, rien ne va plus, elle fait ses 3 ans, c'est mort, ou bien tu mets le rallonge d'1 mois. Donc c'est bon. Rabotaï, la Gemara dit que si Chachamim, ils ont décrété qu'il y a un mois en plus, la petite, elle retrouve sa virginité pendant le mois en question. Mais est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Chachamim, ils influent à travers le temps sur la nature de la personne. C'est pas que c'est fou. Rabotaï, comment est-ce que maintenant la halakha, elle peut influencer sur le monde d'en haut? Parce que maintenant on a parlé du monde d'en bas. Rosh Chodesh, les fêtes, ok. La petite, on a compris. Mais comment est-ce que maintenant moi, enfin pas moi, mais un posek adore, un gadol adore, il peut être capable de trancher quelque chose et il va faire bouger les cieux par rapport à son psaque. Tu dis, ok, faites ta vie en bas, vous êtes des insectes par rapport à nous, vous faites vos petites ménages en truc, mais nous, on est un niveau au-dessus. Écoutez bien, un jour, il y a eu une marloquette entre Rabban Gamliel et Rabbi Yehoshua. À savoir, Maseret dans Rosh Hashanah, à savoir, est-ce que, donc on était Chodesh Elul, on attendait maintenant que les dîmes, vous savez comment ça se passait avant Rosh Chodesh, maintenant dans les calendriers. Avant, il fallait attendre que les témoins ils viennent voir, ils disent on a vu la lune, et on leur faisait passer, la Gemara elle dit, un interrogatoire. On leur passait plein de détails
Parce que s'ils mentaient, ils allaient se planter. De quel côté t'avais l'une? Côté droite, côté gauche, tac, tac. La Gemara elle ramène plein de... C'est hyper intéressant dans la série de Rosh Hashanah. Elle ramène plein de détails où comment la lune, elle peut jamais apparaître dans son renouvellement. Côté droite, côté gauche, le côté ombre, il est de quel côté? À droite, à gauche. C'est incroyable. Donc s'ils mentent, ils ne seront pas baqués dans les détails. Donc tu vas les faire piéger. Par contre, si le gars il a vu ce qu'il a vu, tu lui poses la question, il va dire bêtement, j'ai vu ça, ok, c'est bon. On reçoit les témoins, donc à la fin de Chodesh Elul pour maintenant annoncer Rosh Chodesh Tishri. Donc qu'est-ce qui va à Tishri? On va voir Rosh Hashanah et on va voir 10 jours après Kippour. Rabban Gamiel, qui est le Gadolador, qui est en tout cas le Rosh Hashanedrin, il le reçoit, il leur pose des questions, il dit ok, ce sont des bons témoins et des émettes, ils ont dit la vérité, on peut annoncer Rosh Chodesh demain. Rabbi Yehoshua, qui est aussi un immense, Rosh Hashanah. Ouais, Rosh Hashanah, donc surtout Kippour dans 10 jours. Et Kippour dans 10 jours. Rabbi Yehoshua aussi qui était présent, il a dit, je suis désolé. Il a dit, mais moi, j'ai posé des questions, et moi, j'ai l'impression qu'ils mentent. Chut, monsieur. Et moi, j'ai l'impression qu'ils mentent, ces témoins. Il dit, comment ça, ils mentent? Il dit, oui, moi, je ne leur fais pas confiance, il faut attendre des nouveaux témoins demain. Donc maintenant, lui, il dit, c'est pas Rosh Hashanah. Mais surtout quoi? Dans 10 jours, c'est pas Yom Kippour. Rabban Gamel, c'est lui le Rosh Hashanah. Il envoie une lettre de convocation à Rabbi Yehoshua. Il dit, je veux que tu viennes à Yavne, là où j'habite, avec ton bâton, avec ton sac, le jour de ton Yom Kippour à toi. Pour moi, dans 10 jours, c'est Kippour. Toi, le 11e jour, qui est ton Kippour à toi, parce que tu veux le décaler tout d'un jour, je veux que tu viennes me voir dans ma ville. C'est-à-dire quoi? Je te force à transgresser ton Kippour pour recevoir mon Kippour à moi. Il ne savait pas quoi faire, Rabbi Yehoshua. Il va voir Rabbi Akiva. Il dit, je fais quoi? Il y a marqué quoi dans la Torah? Écoutez bien. Il leur dit, il y a marqué dans la Torah par rapport au fait Ele Moadé Hashem Ikra et Kodesh, Asher Tikriu Otam Be Moadam. Les fêtes, ça va être quoi? Quand vous allez leur donner le nom de fête. Otam, on peut lire également Atem, vous. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Akiva? Atem, Afilu Shogegim ve Afilu Mut'im. Même si sans faire exprès, vous avez décrété un jour de fête, ou même si vous êtes trompé dans le calcul, si vous avez décidé, c'est comme ça que ça va se passer. Les malachim sont venus dire à Kadosh Baruch Hu, Hachem, viens, on fixe le temps. C'est quand Kippour, c'est quand Rosh Hashanah, c'est quand Pessah, c'est quand Sukkot. Qu'est-ce qu'elle dit à Kadosh Baruch Hu? On fixe rien. On attend. Ce que eux vont décider en bas, c'est ce que nous on va faire en haut. Mais alors, peut-être comprenez une chose. C'est que si Rabban Gamel il décide que Yom Kippour c'est tel jour, et que Rabbi Yehoshua dit non, Yom Kippour c'est tel jour, c'est quoi la différence par rapport à en haut? Baba, tu es en train de décider toi, quand est-ce que Kadosh Baruch Hu va s'asseoir sur son siège pour nous juger? Pour juger le monde entier. C'est toi qui décides quand Hachem il s'assoit ou pas. Si tu dis tel jour, alors Hachem il te dit ok. On te dit non, je me suis planté, changement de plan. Tu changes ton agenda, c'est le lendemain. Aujourd'hui on a des rendez-vous. Ouais. Le mec il t'appelle, ah non, je peux pas, j'ai tout prévu. Hachem te dit c'est moi qui gère le monde. Quand tu me dis de m'asseoir sur mon siège pour vous juger, c'est moi qui vous écoute. Rabotai, à Matan Torah, il s'est passé un truc de fou. C'est que Hachem nous a donné le pouvoir de décider sur en bas et également sur en haut. Il lui a dit d'aller à Rabbi Akiva ou pas? Bien sûr. Il lui a dit vas-y. Bien sûr, il lui a dit Rabban Gamel, c'est lui le Rosh Hashanah, tu dois l'écouter. C'est entre guillemets, même si selon toi il se trompe, tu dois l'écouter parce que c'est lui qui décide. Mais il y a quand même des normes qui font que c'est un certain jour précis. Non, je te rappelle que les normes de l'époque c'était quoi? Il fallait attendre que deux témoins viennent dire on a vu la lune se renouveler. Quand on recevait le témoignage, on décrétait à ce moment-là Rosh Chodesh. Tant qu'on l'a pas décrété, on ne peut pas avoir Rosh Chodesh. D'accord? Aujourd'hui, on a établi comment on appelle ça? Pas un tableau, un calendrier. À l'époque, ça n'existait pas. Il fallait attendre tous les mois le témoignage. Et des fois, il y avait des faux édimes. Des fois, il y a des gens qui venaient raconter n'importe quoi. C'était pas sur allez, ce mois-ci, on va faire ça. Ce mois-ci, on va faire ça. Il y avait quand même. Non. Il fallait attendre quelque chose parce qu'il y a un temps. Il fallait attendre 30 jours, 29 jours, 30 jours. Oui, genre au bout de 28 jours, tu les envoies et là tu vois. Ils décident, mais ils décident pas parce qu'ils attendent aussi le jour propice. Oui, mais encore une fois, mais aussi eux sont les calculs parce que n'oubliez pas une chose. Nous, on fonctionne selon le calendrier lunaire. Pourquoi est-ce que, par exemple, comme cette année, aujourd'hui, on va faire dans les mois hébraïques, on va faire 2 Hadar. Après, Shabbat, c'est Rosh Chodesh Hadar, mais c'est Rosh Chodesh Hadar Aleph. Et pourquoi on va faire Rosh Chodesh Hadar Bet? Parce qu'il faut toujours que Pessah, par exemple, ça tombe pendant Aviv. C'est quoi Aviv? Le printemps. Or, si on suit le calendrier lunaire, nous, on va se décaler. Donc, des fois, on est obligé de rééquilibrer pour retomber dans les mêmes périodes, tu comprends? Donc, c'est nous qui décidons par rapport à ça, quand est-ce qu'on déclare tel jour, tel truc, etc. Mais regardez une autre histoire dans la Gemara. Écoutez, les questions en bataille, s'il vous plaît, à la fin. Je ne veux pas finir trop tard. Écoutez cette histoire. Un jour, il y a eu une marloquette entre deux géants, entre Rabbi Eliezer Agadol
et tout le Beth Midrash. Sur un four qui s'appelle quoi? Comment il s'appelle? Le Tanour, comment? Quelqu'un sait ou pas? Regarde entre deux gens. Entre Rabbi Elazar et d'autres personnes, c'était quoi? Tanour Shalachnai. C'était le sort d'un four, est-ce qu'il est Mekabel Touma ou pas? Est-ce qu'il devient impur ou pas? Rabbi Elazar, qu'est-ce qu'il disait? Que ce four ne reçoit pas la Touma. Et Chachamim, tout le monde disait, il reçoit la Touma. Ok ou pas? Maintenant écoutez bien. Rabbi Elazar ben Orkenous. Rabbi Yehoshua, il était contre lui et tout le Beth Midrash était avec lui. Maintenant Rabbi Eliezer, il était tellement grand, on l'appelait Rabbi Eliezer Agadol. C'est-à-dire qu'il disait, même si vous êtes tous contre moi, je sais que moi, dans ma Chorma, je suis plus intelligent que vous. La halakha doit être comme moi et je ne me plie pas à vous, la majorité. Mais on dit, mais t'es malade ou quoi? Halakha l'ochim les fiarov, c'est la majorité qui l'emporte, c'est jamais une minorité. Rabbi Eliezer, il s'est levé. Il a dit, ah ouais? Je vais vous montrer, je vais vous faire des preuves minachamim que la halakha, elle est comme moi. Il y avait un karoubi à côté du Beth Midrash. Il a dit, si la halakha, imaginez, maintenant on rentre à Poudlard, ok? Il a dit, si la halakha, elle est comme moi, que ce caroubier, il se déracine. Rabotaï, le caroubier, il s'est déraciné pour Rabbi Eliezer ben Orkenos. Pour prouver que la halakha est comme lui. Qu'est-ce qu'ils ont dit? On n'amène pas la halakha d'un caroubier. Il a dit, tu crois que j'ai peur? Il les a mis devant un fleuve. Maintenant, un fleuve, ça coule. C'est bien un fleuve qui fait ça. Il a dit, si la halakha, elle est comme moi, le fleuve, je veux qu'il tourne à l'envers. Je veux qu'il se déverse à l'envers. Le fleuve, il a commencé à remonter à l'envers. Tu vois ça, c'est pas possible, je m'arrête tout de suite. Moi, il y a un rabbin qui me fait comme ça, il me dit que la lumière, elle grésille, truc, je me prosterne. Qu'est-ce qu'ils ont dit? On n'amène pas des preuves de ça et de ça. Il a dit, ah ouais? Il a dit, si j'ai raison, que les murs du Beth Midrash se penchent. Rabotai, la Gemara a dit que le Beth Midrash, il a commencé à trembler, les murs, ils se sont baissés. Rabbi, ils ont crié, ils ont dit quoi? Ne vous mêlez pas de nos histoires. Au mur. Au mur. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit la Gemara? Le mur, il a arrêté de se pencher, mais quoi? Ils auraient pu aussi se redresser, ils ont dit non. Par Kavod pour Rabbi Elazar ben Orkenous, on ne peut pas se redresser, mais par Kavod pour des Chachamim, alors on ne va pas non plus continuer. Donc ils sont restés penchés. Alors moi, je dis que jusqu'à aujourd'hui, si tu vois ce Beth Midrash, je ne sais pas s'il existe encore, mais à l'époque, le Midrash, il était penché à cause de ça. Et à la fin, il a dit, je veux entendre une bat kol. Il y a une voix céleste qui est sortie, il a dit, mais qu'est-ce que vous voulez de Rabbi Elazar ben Orkenous? Je vais chol la Torah kula, halakha kemoto. C'est lui qui a raison, l'halakha, elle est comme lui dans toute la Torah. Et là, il s'est levé Rabbi Yehoshua, je suis obligé de faire la scène, qu'est-ce qu'il a dit? Torah, lave bashamaim hi. Il dit, vous êtes bien gentil, mais quoi? La Torah, elle n'est pas dans le ciel, c'est nous qui décidons. Et nous, on décide que ce four, il est tamé, il est tamé. Et Rabbi Elazar, il n'a pas eu plus d'autre choix que de se plier à la majorité. Un jour, il y a un Tabi Haram qui a rencontré les Wanavi. Il me dit, qu'est-ce qui s'est passé dans le ciel au moment où il y a eu ça? Au moment où le type il s'est levé, Rabbi Yehoshua, il a dit à cette batte-colle, à cette voix céleste, Torah lav bashamaimi, tu te mêles pas de nos affaires, c'est nous qui décidons. Qu'est-ce qu'il a dit Hachem? Il a rigolé, il a dit Nitzruni banai. Mes enfants ils m'ont gagné, Ils ont raison. J'ai pas à me mêler de ce qu'ils décident. La Torah, je l'ai pris en haut, je leur ai donné à eux. Maintenant, la force, elle est chez qui pour décider? C'est pour eux. C'est terminé. Si demain il y a des raves qui, entre guillemets, mettent de la route, mais ils font n'importe quoi. Alors, je vais te dire encore quelque chose. Jamais la Torah est descendue écrite d'une certaine manière. Il y a des choses qui sont claires. La Torah, ce qu'il peut faire uniquement Chachamim, c'est de rajouter des précautions pour qu'on n'enfreinte pas la Torah, pour qu'on n'enfreine pas la Torah. Avec tous ceux qui font n'importe quoi, les filles qui mettent des filles, tout. Non, mais ça, attends, ça, c'est une minorité. Oui. C'est 0,0. Non, regarde, j'explique. 0,000000001%. Il y en a beaucoup. Shlomo Amar, il les a attaqués en justice. Ça dit 0,001% des pratiquants de la Torah. Non, Il y a combien? Les libéraux, il y en a combien? Il y a pas Il y en a combien? Il n'y en a pas tellement. Tu ne croises pas dans la rue tout le temps. La moitié des synagogues, Alors aux États-Unis, par rapport à tous les autres pays du monde, justement, ils ont fait leur halakha. Mais ils ont fait leur halakha, mais c'est pas des chachamim. Shlomo Amar, il les a attaqués un chacham qui a fait de la halakha. Parce qu'ils veulent une partie du Non. côté. Ouais, je sais. Vas-y, quand même. Il les a attaqués en justice. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont très échalants, tu vois. ces gens-là, c'est loin d'être la Dans majorité. les musulmans, De un. Bien sûr. chez nous, ils De ont un. fait ça. De deux. Chachamim, eux, qu'est-ce que dit la Gemara? La Gemara dit celui qui étudie la Torah écrite sans la Torah orale, c'est un apikoros. Pourquoi? Parce que tu vas comprendre de travers ce qui a marqué. Par exemple, il y a marqué quoi? Il y a marqué dans les tefilines. Il faut mettre les tefilines sur sa main et entre ses yeux. Qu'est-ce qu'ils font les dva? Où est-ce qu'il met le tefilin? Là. Il y a marqué sur ta main. Ben, ça, c'est ma main. Je dis serre-moi la main, je te fais pas comme ça. Ça, c'était pendant le corona.
Mais la main, c'est ça. Et c'est quoi que entre tes yeux, bah, il dit voilà, là j'ai les yeux et je le mets là. Alors non, on sait très bien que quoi, que le film il va se mettre jusqu'à la racine des cheveux. Pour ceux qui en ont encore, ouais, soyez pas jaloux. C'est ici. Et nous, la main, on la met où? On sait que c'est quoi le yad, donc par la chaîne, c'est ici. Pourquoi il faut que ce soit en face du cœur, etc. Il y a plein de trucs. Mais ça, c'est la Torah orale qui nous explique la Torah écrite. D'accord? Donc, Rachamim, ce qu'ils peuvent faire, c'est simplement détailler la Torah, mettre des précautions au contraire pour pas qu'on la transgresse, mais en aucun cas, qu'on en aide à la transformer. Ok. Ouais, c'est ceux qui n'ont pas la Torah écrite, quoi. Qui n'ont pas la Torah orale. Qui n'ont pas la Torah orale. Ça, c'est évident. Ok. Donc, encore une fois, les rabbins peuvent décider, entre guillemets, même par rapport au ciel, mais évidemment sans déformer ce qui a marqué. Encore une fois, là, c'est quoi? Tamé, taor, tamé. Ça, on peut décider. Oui, en gros, mais personne ne va dire maintenant Shabbat, ça saute. Ça n'existe pas. Par contre, Rabbim, ils ont la force de quoi, par exemple, de dire. Détendu certaines halachas. Mais encore une fois, ça, c'est une question d'interprétation. Ça, c'est une question d'interprétation. Mais les grandes lignes, tu ne peux pas les toucher. Non. Bassar Bechalav, les viandes, tu ne pourras jamais dire demain, c'est autorisé, ça n'existe pas. Parce que dans les Ratsan, on fait, avant d'étudier, il y a Ratsan, on demande que chez l'or, Ça, c'est moi un petit verre d'eau. De l'eau? Hein? Tu sais, dans chaque début de Mara, Oui. il y a un Yiratson. Oui. Dans ce Yiratson, on demande Yiratson à Hachem que. Qu'on ne se trompe pas dans la halakha. Évidemment. Évidemment. Ok? Ça vient sûrement de Alors, Boda, il y a encore plusieurs histoires à amener, mais je ne veux pas trop m'étendre. Je vais commencer à aller vers la fin. Écoutez bien. On a posé la question tout à l'heure, on a dit pourquoi les malachim n'étaient pas prêts à ce qu'on reçoive la Torah? C'est quoi qui les a dérangés? Akash Baruch toi-même, de quoi tu as peur? Tu as peur de quoi? De ne pas pouvoir. Tu vas te détacher de la Torah de quelle manière? Tu peux l'étudier en haut, c'est un acquis spirituel, c'est pas matériel. Les malachim, ils ont dit Akash Baruch tu n'as pas compris. Les Avot, ils ont étudié la Torah toute leur vie, comme on a dit, il n'y a aucun problème. Akol Tov fait. Ils n'ont fait qu'étudier la Torah. Jusque-là, ça ne nous dérange pas, elle est pour tout le monde. Mais de là à ce que nous, les anges, des êtres célestes, on soit soumis à des humains qui vont décider pour nous en haut par rapport à ce qu'ils décident en bas, ça, on n'est pas prêt. Ça, on n'est pas prêt. Et Hachem, quelque part, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, regardez, moi, je vous donne ma fille, je vous donne la bombe atomique dans les mains, mais je suis obligé de rester un petit peu à côté pour m'assurer que quoi? Ça va pas partir dans tous les sens. Alors quoi? Vasuni mikdash veshachanti betocham. Je te donne la Torah, mais il faut que tu me fasses de la place dans ton cœur. Pourquoi? Parce qu'une personne qui étudie la Torah sans hirat shamaim, une personne qui étudie la Torah sans la crainte d'Akash Baruch Hu Shivit Hashem Diktamid, C'est un danger. Baba, ça devient un fou. Combien de personnes se sont cramées avec cette arme surpuissante qui s'appelle la Torah? Parce que nous, on connaît Bereshit Bara Elokim et Hashem Vetaret, tu prends le Chumash, tu prends déjà pour un Elohim parce que tu sais lire Rashi. Mais quand tu commences à rentrer dans les secrets de la Torah, tu peux devenir fou. C'est pour ça qu'on ne peut pas étudier. Ou bien écoutez bien, ou bien tu peux également commencer à croire que tu es au-dessus de beaucoup de choses. Hachem te dit, Baba, tu veux étudier la Torah, mais Shachatim Betocham, tu dois toujours me faire une place dans ton cœur. Rappelle-toi qu'il y a des choses que tu ne peux pas faire, même si tu crois que. Il y a des choses que tu ne peux pas penser, même si tu crois que. C'est pas possible. Rabota, écoutez bien ce que je vais vous dire. On a dit tout à l'heure, Asel et Charav. On a dit quoi? Est-ce que les religieux, vous pensez qu'ils ont du mal à prendre des décisions? Dan, qu'est-ce que tu as dit tout à l'heure? Tu as dit quoi? Tu as dit quelque part, on va se cacher derrière un Rav. Non, c'est une question rhétorique. Écoute bien. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Il y a deux raisons pour lesquelles il faut aller voir un Rav Rabotai. La première, aujourd'hui, quand on a un doute, quand on ne sait pas quoi faire, je vais à droite, je vais à gauche. J'investis pas. Je déménage ou pas? Je demande en mariage ou pas? À qui tu voudrais poser la question pour être tranquille? Oh mon Dieu! Tu veux? Je t'envoie un texto, salut, ou bien Bessie Atadishmaya, tu vois, le petit track. Tu envoies. Alors, je sais pas comment on va l'appeler. Hachem. J'ai une hésitation. Je la marie pas. Je fais ça, tac, 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 tu envoies, réponse instantanée, tu peux y aller, tu sais, avec un petit écho en plus. Ou bien, fuis tout de suite tant qu'il est encore temps. Tu aurais été content. Mais alors là, aujourd'hui, on peut pas, c'est pas aujourd'hui, on peut pas s'adresser à Hachem. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu vas t'adresser à qui? Un intermédiaire. C'est qui l'intermédiaire? C'est le Talmid Chacham. Pourquoi c'est le Talmid Chacham plus lui que moi? Qu'est-ce qu'il a de plus? C'est un homme. Lui aussi il va aux toilettes, lui aussi il mange, et lui aussi il est fatigué. Parce qu'une personne Rabotai qui étudie la Torah toute la journée, qu'est-ce qui se passe? Sa bouche, elle parle Torah. Sa gorge est devenue le canal de la Kodesh Baruch Hu pour te parler. Premièrement. Deuxièmement, et c'est peut-être le plus important, et c'est ça le point du cours Rabotai. Un tzaddik, gozer, akadosh Baruch Hu mekayem. Ça veut dire quoi? Un jour, il y avait une personne qui voulait divorcer de sa femme, mais qui ne voulait pas lui donner le guet pour la faire souffrir. Rachat. Tu n'es pas content avec une femme, il n'y a aucun problème. Tu la libères.
Elle refait sa vie, tu refais ta vie. J'ai jamais sur moi. Elle a autant le droit que toi de refaire sa vie. Maintenant, lui, sans raison, il voulait la faire souffrir. Il y a un type qui est parti voir le Hadmour de l'époque, il lui a dit, ah, vous avez quelqu'un dans votre truc là-bas, dans votre Keïla, il ne donne pas le guet à sa femme. On a beau lui répéter, il ne veut pas écouter. Il dit, ok, je m'en occupe. Un jour, ils sont passés pour prendre une bracha du rabbi, et le rabbi, il a vu ce type-là. Pas le rabbi de Lubavitch, hein, d'abord. Il a vu, il lui a dit, donne le guet à ta femme. Il dit, pourquoi tu donnes pas le guet à ta femme? Lui, qu'est-ce qu'il fait? Khutzpan, sourd oreille. Il répond pas. Non, même pas. Non, il répond pas. Une fois, deux fois, pourquoi tu donnes pas le guet? Donne le guet. Il répond pas. C'est celui là, tout le mot. Il dit, tu sais ce qu'elle dit la Mishnah, comment une femme elle se libère de son mari? Il y a deux manières. Soit par un guet, ou soit quand son mari il meurt. Il dit, dépêche-toi de donner le guet. Ah ouais. Qu'est-ce qu'on aurait tous fait? Tu donnes tout de suite le guet. Il n'a pas donné le guet. Il est mort? L'histoire raconte qu'il a pris le jour même, ou le lendemain, il est monté dans un camion avec plusieurs personnes, dans un camion embarqué, ils se sont fait attaquer par des terroristes, ils ont tiré dans le camion, il n'est pas mort, il a reçu une balle qui l'a blessé, la blessure, elle s'est envenimée, et il est mort de cette blessure. C'est pire. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, il y a deux manières pour qu'une femme elle se libère, le guet ou la mort. Donne-lui le guet. Ça veut dire quoi? Si tu ne lui donnes pas, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça dit Gazar. Ça dit Gozer, Rabotai, quand vous allez voir un tzadik, pourquoi vous allez voir un tzadik? Parce que écoutez bien ce que je vous dis, Rav, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait. Rav, oui, non. Le tzadik, déjà, on a dit, c'est le représentant d'Hachem. Mais lui, ça reste un être humain. Mais il a tellement de gdoucha. Quand il va prononcer des mots, il peut refaçonner la réalité. Vous entendez ce que je vous dis? Un tzadik, ça peut façonner différemment la réalité. Hachem, il avait prévu A, le tzadik, il peut prévoir maintenant B, et qu'est-ce qu'il fait Hachem? J'avais des rendez-vous, j'ai plus de rendez-vous. Lui, il ne devait pas avoir ça. Tu as changé d'avis? Attends, change de siège. Hachem, il se rassoit. Maintenant, on peut. Ok, pas de problème. Baba Salih, il a dit ça. Rabbi David, il a dit ça. Un tel, il a dit ça. Il a décidé. Rabbi Nachman, Rabbi David, moi, je fais aucune différence. Rabbi, il a dit, je fais. Mais c'est exactement ça. Donc, pourquoi tu vas voir arabe? C'est pas parce que tu as besoin de te cacher. C'est parce qu'il a dit qu'il a un pouvoir de te donner peut-être ce que tu ne méritais pas, de 1, et de 2, si, écoute bien ce que je te dis, Dan. Si, par exemple, toi, tu hésites, et lui, il te dit non, c'est pas bon, mais s'il te dit vas-y, alors toi, tu as peur, tu appréhendes, mais s'il te dit vas-y, c'est sûr que maintenant, il est en train de faire en sorte que ça va être bien pour toi. Donc, fonce! Mais il faut être capable également, Rabada, écoutez bien, l'inverse, écoutez bien ce que je vous dis, quand vous voulez l'inverse, quand vous voulez quelque chose, parce que vous voyez un gain à la clé, parce que vous voyez une femme qui vous plaît, vous la voulez, parce que ce que vous voulez, il y a plein de situations. Mais le Rav, il ne va pas te dire fonce, il te dit qu'est-ce que tu dis, tu dis non, tu n'y vas pas. Non, toi, tu étais sur le point de signer le contrat, tu as fait un appel pour la forme, il te dit non. Mais ben, tu vois les chiffres comme ça passer devant toi. Un tzaddik qui va beaucoup plus loin que toi. Il t'a dit non, pose le stylo, merci, au revoir, je peux pas. Est-ce que vous savez, ça aussi, j'ai un truc que j'avais raconté. Rabotai, ceux qui croient dans les rabbanim, ce sont les juifs, normalement. Qu'est-ce qu'il va avoir un rab? Un barbu, un chapeau, c'est nous. Chacun a ses croyants. Ses croyances et ses dirigeants. Vous savez qu'il y a des goïms, des non-juifs, qui vont consulter des rabbanim. Et je vais vous raconter une histoire sur Rabbi David Pinto. Rabbi David Pinto, on m'a raconté une histoire. Il y a un type non-juif, un goï. Il est très riche, il a une grosse société. Une fois, il a connu Rabbi David à travers un ami juif, il est parti lui demander conseil. Rabbi David lui a dit fais ça, fais pas ça, ta. Tout ce qu'il lui a dit, il a écouté, il a réussi. Aujourd'hui, ce type-là, ce non-juif, avec ses avocats non-juifs, ils sont en train de faire des affaires, du bien, ils vont signer des contrats, des gros montants. Les avocats, ils sont déjà rodés et ils disent aux gars, on signe pas tant que vous n'avez pas vu le rabbin. Le type prend son téléphone, il prend rendez-vous, il va voir Rabbi David, voilà, tac, vas-y, tu vas pas, et ils font en fonction de lui. Et ils font en fonction de lui, là-bas. Quand il lui dit oui, il dit oui. Quand il dit non, il ne fait pas. Il a dit si le rabbin dit non, il ne fait pas. Parce que, attends, nous. Oui, c'est pas un juif. Mais l'homme est chané. D'accord. Il faut que tu comprennes une chose. Nous, on veut pas le mal des autres. Il vient te demander un conseil. Il est vers l'entité de Mirchot. C'est pour tout le monde qui vient te demander un conseil. Tu vas faire exprès de le planter. Si tu as la réponse, aide-le. Si le conseil est mal, après on va dire allez, je vais. Exactement. Au contraire, le rabbin va mettre plus pour lui que contre personne. Si Racham vient te demander un conseil pour faire du mal à un juif, tu vas l'envoyer bouler. Mais il vient te demander pour façon de business à lui. Pourquoi? Fais pas. Vous avez compris? C'est ça qui s'est passé à Matam. Tzadi Gozer, un tzadi qui décrète,
Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Zéro. Il accomplit. Il a compris. Et ça, à partir de quand c'est arrivé le jour de Matan Torah? Hachim il a descendu la Torah, il a dit maintenant c'est vous les patrons. Vous décidez en bas ce qui va se passer en haut. Vous avez compris? Chazakatos, Baruch Adonai Elohim, Amen ve'amen. עם ישראל חי, אם לא נשכח